Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien, dans les Seigneur, nous sommes déjà connectés pour notre programme de ce soir. Ce programme que nous voulons parler de la part de Dieu. Programme que nous voulons aussi prier pour nos familles. Le programme par lequel que nous voulons aussi avoir le temps d'écouter la parole et de prier notre Dieu. Voilà pour la raison, je vous invite, s'il vous plaît, à se connecter dans notre page Facebook pour nous suivre ce soir. Et nous sommes en train de bénir notre Dieu pour ses grâces, pour cette faveur que le Seigneur est en train de nous accorder, bien-aimés, d'être là encore chaque fois, chaque moment pour se réunir devant sa présence. Nous sommes en train de bénir notre Dieu pour cela. Oh, bonsoir, maman François à Congo, bonsoir. Que Dieu vous bénisse vraiment pour votre présence en ligne. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ces hommes et ces femmes qui ne vous laissez pas à se connecter dans notre page Facebook pour suivre des prédications, pour prier avec nous ensemble. Que le Dieu que nous servons, qu'il puisse vous bénir abondamment. Qu'il puisse vraiment vous bénir abondamment. Voilà pour la raison, je viens vous inviter, s'il vous plaît, vous qui êtes déjà connectés, de partager les vidéos dans la vie de nos frères et sœurs, peut-être qui ne sont encore pas connectés, de leur signaler que nous sommes déjà connectés ce soir pour avoir ces temps de prière et des temps de méditation de la parole de Dieu. Bonsoir Papa Serge, bonsoir Maman Luzette, bonsoir à toute la famille, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà là pour commencer notre travail de ce soir et je vous laisse un peu quelques minutes pour y prendre une place, pour prendre une position par laquelle on va commencer déjà à adorer notre Dieu ce soir. Voilà pour la raison, bien-aimés. Commence déjà à écarter un peu les distractions vers là où tu es, écarte un peu des distractions, essaie un peu de saisir les enfants pour leur dire que nous voulons commencer notre programme de ce soir. Nous voulons voir ce temps, bien-aimés, de parler à notre Dieu. Nous voulons voir ce temps que Dieu puisse nous parler encore ce soir. Voilà pour la raison, bien-aimés. Essaie déjà de prendre une position, de prendre une place et de commencer à réfléchir ensemble avec tes enfants. Parce que nous sommes aussi dans ce programme d'intercession des familles. Donc, c'est aussi le moment, bien-aimé, de prier en famille. Appelez tes enfants, appelle ta femme, ton mari. Dites-le que nous voulons commencer notre programme de ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Mohamed Biche, Bila. Bonsoir, évangéliste Francis. Bonsoir à tout le monde qui se connecte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis tellement de la joie de vous retrouver encore ce soir. Parce que laisse-moi vous dire une chose, bien-aimé, que c'est par la grâce de Dieu que nous arrivons à vivre. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore vivants, bien-aimés, ce soir. Ce matin, nous étions là connectés et nous avons eu à prier. Il y a peut-être ceux, bien-aimés, qui n'ont pas fini la journée. Il y a les autres, peut-être, ils ont eu à dormir et ils ont resté pendant qu'ils étaient endormis. Ils ne sont pas pu, bien-aimés, se lever dans leur lit. Mais vous et moi, peut-être on a eu à se reposer, on a eu à aller au travail, on a eu à faire des occupations. Mais Dieu nous a gardés tout au long de la journée. Et il a voulu encore, bien-aimés, que nous puissions être là ce soir devant de lui. Mais nous sommes bénis. Nous sommes vraiment bénis. Nous sommes vraiment bénis de la part de Dieu d'avoir la vie, bien-aimés. Oh, la Bible dit, la vie vaut mieux que tout, bien-aimés. La vie vaut mieux que tout. Nous allons avoir la vie ce soir, bien-aimés. Voilà la raison, bien-aimés. Sois-toi joyeux ce soir, bien-aimés. Sois joyeux parce que tu as la vie ce matin. Tu as la vie ce soir, bien-aimé. Sois joyeux. Tu dis que oui, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Oh, bien-aimé, la meilleure bénédiction de la part de Dieu, c'est de nous donner la vie, bien-aimé. Dieu peut te donner tout, mais si tu n'as pas la vie, ça ne sert à rien. Mais si tu as la vie, tu as tout. Voilà pour la raison ce soir, bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Bonsoir, papa, papi, Bila. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. On ne va pas tarder à commencer notre programme. Nous voulons, avant toute chose, bien-aimé, de prier notre Dieu. Avant toute chose, bien-aimé, nous voulons lui rendre la gloire qu'il est dit encore ce soir. Parce que c'est par sa fidélité, c'est par son amour que nous sommes là encore connectés. Voilà pour la raison, bien-aimé, je viens vous inviter, s'il vous plaît. Là où nous nous trouvons, s'il vous plaît, si nous pouvons fermer nos yeux. Et que nous commençons, bien-aimé, à réaliser la présence de Dieu qui est là parmi nous.
J'aimerais bien, bien-aimé, que tu réalises combien Dieu est bon, bien-aimé. Oh, il est ce Dieu qu'on appelle Emmanuel, bien-aimé. Il est le Dieu qui est là parmi nous encore ce soir, bien-aimé. Il est le Dieu, bien-aimé, ce soir, il va ouvrir le ciel pour nos familles, pour nos vies. Il est le Dieu, bien-aimé, que ce soir, on va contempler sa gloire. Voilà pour la raison, bien-aimé. Focalise tes pensées vers Jésus-Christ maintenant. Focalise, bien-aimé, tes pensées vers celui qui t'a sauvé. Focalise, bien-aimé, tes pensées vers celui, bien-aimé, qui a le monopole ce soir, bien-aimé, de changer ta vie. La Bible déclare, bien-aimé, il faut craindre celui qui peut détruire l'âme et le corps. Oui, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu, bien-aimé. C'est notre Dieu. Il est notre Père. Il est notre Dieu, bien-aimé. Oh, bien-aimé, je vais vous inviter là où nous nous trouvons, s'il vous plaît. Si nous puissions, bien-aimé, si nous pouvons à commencer à élever nos voix, à bénir le nom de Jésus, à lui rendre la gloire de la Madone qui nous a réunis ce soir, à bénissant la présence de Dieu, à lui disant merci de l'avoir ramené ta présence, d'avoir ramené ta famille bien-aimée au devant de lui. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, s'il vous plaît, là où nous nous trouvons? Est-ce que nous pouvons, bien-aimé, élever nos voix et commencer à dire merci à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix là où nous nous trouvons, s'il vous plaît, et commencer à bénir les noms de Jésus? Prions, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur notre Dieu, Père, nous voici encore, Papa, au devant de ta présence. Père, nous voici encore, notre Dieu, avec nos cœurs, avec nos pensées, Seigneur Jésus, au devant de ta présence, Père. Tu as dit dans ta parole, notre Dieu, que nul peut s'approcher, Père, auprès de toi. Père, si tu ne l'as pas invité, si tu ne l'as pas permis, Père éternel. Ce soir, si nous sommes là, notre devant ta présence, notre Dieu, c'est parce que tu nous as choisis. Père, si nous sommes là ce soir, notre Dieu, c'est parce que tu as voulu, c'est parce que tu l'as permis qu'il soit ainsi, notre Dieu. Combien des hommes et des femmes, notre Dieu, au moment que nous sommes dans ta présence, notre Dieu, et ils sont ailleurs, Père. Combien des hommes et des femmes, notre Dieu, au moment que nous sommes là dans ta présence, Papa, et ils sont en train de s'occuper d'autres choses, mon Père. Mais c'est par ta volonté que tu as voulu que nous soyons là. C'est ni par la force humaine, c'est ni par notre propre volonté, Seigneur notre Dieu. Oh, je peux bien dire que c'est ma volonté, Adonai, mais la volonté vient de Dieu, Seigneur. Car c'est toi qui crées à moi, notre Dieu, le vouloir et le faire. C'est toi qui m'as donné, Seigneur, cette besoin. C'est toi qui m'as donné cette volonté, Papa, que je puisse m'approcher auprès de toi, Père. Voilà pour la raison où je viens, Seigneur, te dire encore merci. Voilà pour la raison où je viens bénir ton Seigneur, Papa, car je suis béni. Père, le fait de me sélectionner parmi ceux qui vont entrer dans ta présence ce soir, je suis déjà béni. Parce que tu as vu ma vie, parce que tu as vu ma famille, et tu as décidé ce soir, notre Dieu, que nous puissions être là dans ta présence. Oh, que ton nom soit béni ce soir, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Père, car tu es le Dieu qui a marché avec nous, Seigneur. Car tout au long de cette journée, Papa, tu étais avec nous, notre Dieu, Papa. C'est là que tu nous as accompagnés, notre Dieu, par nos occupations. C'est là que tu étais avec nous au travail. Père, tu étais avec nous dans nos maisons là où nous étions, Seigneur roi. Père, tu étais avec nous, Jésus. Père, je paie que te dis merci encore ce soir. Et je paie que te rendre la gloire qui te due ce soir, Papa. Oh Dieu, combien qui sont morts, Papa. Combien sont décédés en ces jours, notre Dieu. Mais nous, tu nous as donné la vie, Papa. Combien, Seigneur, notre Dieu, Papa, qui sont, notre Dieu, même en prison, Seigneur, des innocents, Papa. Combien des hommes et des femmes, notre Dieu, ils sont en prison malgré qu'ils sont innocents, Seigneur. Parce que tu nous as épargnés, Père. C'est non parce que nous sommes meilleurs. C'est parce que tu l'as voulu que nous soyons, Seigneur, notre Dieu, dans ta présence. Voilà pour la raison je viens te dire encore merci, Jésus. Voilà pour la raison, Papa, je viens te dire merci, Jésus. C'est là pour la vie que tu m'as donnée. La vie que je n'ai pas méritée, Seigneur, notre Dieu. Je viens, Papa, te dire merci, notre Dieu. C'est là pour la santé que tu m'as donnée, que je n'ai même pas méritée, Seigneur, mais tu me l'as donnée par amour, Jésus. Tu n'as pas regardé ce que j'ai fait. Tu n'as pas regardé ce que notre Dieu je suis, mais tu m'as donné la vie, Jésus-Christ. C'est là que je paie que te dire merci, Jésus. Je paie que te dire merci. Et je paie que te dire merci, notre Dieu. Je n'ai jamais vu un Dieu m'aimer comme toi, Papa. Il n'y aura personne d'autre, notre Dieu, qui pourra m'aimer comme toi, Jésus-Christ. Il n'y a personne, notre Dieu, Papa. Il n'y a personne, oh Dieu de grâce, qui pourra m'aimer comme toi, Jésus. Ni ma femme, ni mes enfants, Seigneur, notre Dieu. Ni mes pères, ni ma mère, ni, Seigneur, les hommes de ce monde peuvent m'aimer comme toi, Jésus-Christ. Seigneur, tu es vraiment le Dieu d'amour. Tu es vraiment le Dieu d'amour, Papa. Seigneur, merci. Merci de ta fidélité envers moi. Merci, Père, de ton amour envers moi, Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit exalté ce soir. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier Dieu.
Mais là où nous nous trouvons, bien-aimé, on va maintenant demander à Dieu sa grâce, bien-aimé, dans nos vies ce soir. Mais là où nous nous trouvons, bien-aimé, on va demander maintenant à Dieu qu'il puisse nous pardonner, bien-aimé. Écoutez, bien-aimé, peut-être tu as eu à penser mal. Peut-être, bien-aimé, tu as eu à parler mal. Voilà pour la raison, bien-aimé, nous voulons maintenant demander à notre Père qu'il nous puisse nous pardonner, bien-aimé. La Bible déclare, bien-aimé, tous ont péché et ils sont privés de la gloire. Et la Bible déclare, bien-aimé, aussi qu'il est fidèle et juste pour ceux qui vont confesser leurs péchés. Il les pardonnera. Voilà la raison, bien-aimé, tu vas confesser tes péchés devant Dieu. Ne te justifie pas, bien-aimé, mais demande que Dieu puisse te pardonner. Demande que Dieu puisse pardonner tes enfants. Demande que Dieu puisse pardonner ta femme. Demande que Dieu puisse pardonner ton mari. Demande que Dieu puisse pardonner tes frères et sœurs. Demande à Dieu qu'il puisse pardonner tes parents, bien-aimé, ce soir. Mais tu vas élever la voix, bien-aimé. Et tu prieras, tu demanderas aussi à Dieu qu'il puisse vous sanctifier, qu'il puisse vous laver par le sang de Jésus. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, s'il vous plaît, et commençons à prier dans le nom de Jésus-Christ. Adonai, alléluia. Père, nous voici, Seigneur notre Dieu, au devant de ta présence, Père. Père, si j'ai dit dans mon cœur que je n'ai pas péché, Père, si j'ai dit dans mon âme que je n'ai pas de péché, je suis un menteur, notre Dieu, Papa. Combien, oh Dieu de grâce, notre Dieu, j'ai eu de mauvaises pensées devant toi. Combien, notre Dieu, j'ai parlé mal, notre Dieu, de ma bouche, mon Père. Voilà la raison que je viens devant ta présence, Papa, pour te demander pardon, Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi de toutes les pensées mauvaises que j'ai eues dans mon cœur, notre Dieu, Papa. Seigneur, pardonne mon incrédulité, Jésus-Christ. Seigneur, pardonne les pensées douteuses que j'ai eues dans notre Dieu, dans mon âme. Pardonne-moi notre des pensées hauteuses que j'ai eues dans mon esprit, Jésus. Seigneur, pardonne ma vie, notre Dieu, Seigneur roi. Seigneur, pardonne-moi, notre Dieu, car je parlais à mal, notre Dieu, Seigneur, dans ma bouche. Seigneur, pardonne-moi, Papa, de tout ce que mes yeux ont vu, Père éternel. Seigneur, pardonne-moi, notre Dieu, de tout ce que notre Dieu, j'ai désiré dans mon cœur, Papa. Seigneur, pardonne ma vie, Seigneur, notre Dieu. Père, je viens demander pardon ce soir. Père, je viens demander pardon, notre Dieu, Seigneur, roi. Seigneur, que tu puisses pardonner, notre Dieu, par mes iniquités, notre Dieu. Seigneur, j'ai eu à pécher contre ta parole. Père, j'ai eu à s'éloigner de toi, notre Dieu, par mes pensées. Seigneur, par mes langages, Père, je me suis éloigné auprès de toi, Seigneur. Père, je viens demander pardon, Jésus-Christ. Père, je viens demander pardon, notre Dieu. Seigneur, pardonne ma maison, Seigneur, là où ma maison y a péché contre toi. Père, là où ma femme, elle a eu à péché contre toi. Père, là où ma fille, elle a eu à péché contre toi, Papa. Je viens demander pardon, Seigneur, notre Dieu. Je viens demander pardon, notre Dieu. Père, ne tiens pas compte de nos péchés, Papa. Ne tiens pas compte de nos langages, notre Dieu. Ne tiens pas compte de notre décès que nous sommes, Papa. Ne tiens pas compte de tout ce que nous avons fait, oh Dieu. Mais je viens devant ta présence, notre Dieu, pour demander pardon, Jésus. Pour te demander pardon, notre Dieu. Seigneur, pardonne notre Dieu, Seigneur roi. Père, là où j'ai été une occasion, Père, de chute. Seigneur, pour mes frères, Seigneur, pour mes sœurs, Seigneur, pour les uns et les autres, notre Dieu, Papa. Je viens te demander pardon, Jésus. Seigneur, pardonnez ma vie, notre Dieu, Seigneur, roi. Père, là où je me suis éloigné, Père, de ta volonté, notre Dieu, parfaite, notre Dieu. Seigneur, pardonnez ma vie, notre Dieu, Seigneur, roi. Seigneur, pardonne, notre Dieu, ma maison. Seigneur, pardonne mon Père. Seigneur, pardonne ma mère, notre Dieu, là où ils ont eu à pécher contre toi, Jésus. Seigneur, pardonne mes frères et sœurs, notre Dieu. Seigneur, pardonne mes frères et sœurs, notre Dieu. Pardonne mes grandes sœurs, notre Dieu. Seigneur, pardonne mes sœurs, notre Dieu. Pardonne mes frères, tous ceux qui ont eu à pécher contre toi, dans ma famille, notre Dieu, dans ma maison. Père, que tu puisses les pardonner, Jésus. Seigneur, pardonne-nous, notre Dieu. Pardonne nos offenses, notre Dieu, Papa. Comme nous pardonnons aussi, Père, ceux qui nous ont offensés, notre Dieu, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, notre Dieu, comme je pardonne aussi, notre Dieu, ceux qui m'ont offensé, notre Dieu, Seigneur, roi. Seigneur, pardonne-moi, oh Dieu de grâce, pardonne ma vie, notre Dieu, comme je pardonne aussi, notre Dieu, ceux qui m'ont blessé, Papa. Je viens que tu puisses me pardonner, Jésus. Seigneur, pardonne mes regards qui étaient, notre Dieu, mauvaises. Seigneur, pardonne mes langages qui étaient déplacés. Seigneur, pardonne mes pensées qui n'étaient pas justes, oh Dieu de grâce, devant tes yeux, Papa. Seigneur, je t'ai prie ce soir, notre Dieu, de me purifier, Père, de me sanctifier par ton sang précieux. Tu as dit à ta parole, notre Dieu, il y en a point de il y aura point de pardon. C'est la fusion du sang de Jésus. Père, j'ai entendu prier, j'ai entendu demander, notre Dieu, Papa, c'est là que tu puisses me laver, me sanctifier par le sang de Jésus. Père, je t'ai prié ce soir, notre Dieu, de laver ma femme par le sang de Jésus, de laver ma fille par le sang de Jésus, de laver mon Père par le sang
sang de Jésus-Christ, de laver ma mère par le sang de Jésus, de laver notre Dieu mes grandes sœurs par le sang de Jésus, de laver mes frères et sœurs notre Dieu par le sang de Jésus. Elle lave notre Dieu, Seigneur roi. Elle lave mes frères et sœurs notre Dieu par le sang de Jésus. Père, viens laver ma maison notre Dieu, là où notre Dieu, je fais entrer le péché dans ma maison, papa. Je te prie ce soir mon Père, que le sang de Jésus viens ôter ce péché maintenant, qui vient enlever ce péché dans ma maison, qui vient enlever ce mal notre Dieu, c'est le qui est entré dans mon esprit, dans mes pensées, qui vient le papa l'effacer dans ma vie, Seigneur, car il est écrit, voici l'agneau de Dieu, c'est là qui ôte le péché du monde. Oh Père, je te prie ce soir que le sang de mon Père vienne sanctifier mon cœur, vienne sanctifier mon âme, mon esprit, mes yeux, mes mains, mes oh Dieu de grâce, ma tête, mes pieds, tout ce qui est à moi, papa, qui est essuyé par les péchés, que le sang de Christ vient l'effacer, vient me sanctifier notre Dieu en totalité, Père, ce soir. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous venons te demander pardon, Jésus. Seigneur, pardonne nos frères et sœurs, notre Dieu, que nous sommes en train de prier avec eux. Seigneur, pardonne les familles que nous sommes en train de prier avec eux, Seigneur, roi. Seigneur, pardonne-nous, notre Dieu. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, de nos offenses. Aie pitié de nos iniquités, Seigneur, roi. Père, ne tiens pas compte de nos péchés. Ne tiens pas compte de nos fautes, notre Dieu. Mais pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous par ta fidélité, Jésus. Pardonne-nous par ta grâce. Pardonne-nous par ta bonté, Jésus. Pardonne-nous, Père, dans le nom de Jésus, que nous sommes en train de prier. Dans le nom de Jésus, que nous sommes en train de prier. Bébé de le Seigneur, tu vas maintenant prier, s'il vous plaît. Tu vas maintenant demander que le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, qu'il puisse t'aider ce soir, bien-aimé, à prier. Ben, tu vas demander à Dieu ce soir, bien-aimé, que Dieu puisse t'aider ce soir, bien-aimé, qui dispose ton cœur ce soir, bien-aimé, qui dispose ton âme ce soir, bien-aimé, qui te rend capable, bien-aimé, de prier ce soir. Mais tu vas dire à Dieu, Père, dans ma force, je ne peux pas, dans mon intelligence, je ne peux pas, mais je m'abandonne dans tes mains ce soir. Mais abandonne ton cœur dans la main de Dieu. Abandonne, bien-aimé, ta bouche entre la main de Dieu. Dis à Dieu, bien-aimé, ce soir, qu'il puisse te disposer, qui te rend capable, bien-aimé, de prier ce soir, bien-aimé. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, s'il vous plaît, et commencer à prier dans le nom de Jésus? Prions, s'il vous plaît. Adonai, notre Dieu, Père, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de demander notre Dieu ce soir, papa, que je puisse disposer nos cœurs, Père, notre âme, notre Dieu, nos âmes ce soir, notre Dieu, Seigneur, pour prier devant ta présence, notre Dieu. La Bible déclare, notre Dieu, Seigneur roi, Père, nous demandons, papa, et nous ne recevons pas, parce que nous demandons mal, notre Dieu, Seigneur roi. Père, nous demandons selon nos passions, papa. Parce que ce soir, nous ne voulons pas demander selon nos passions. Nous ne voulons pas demander selon nos sentiments. Nous ne voulons pas demander selon nos désirs, papa. Mais j'ai envie de prier ce soir, notre Dieu, grand roi, que nous puissions demander selon ta volonté ce soir, grand roi. Car il est écrit, notre Dieu, si nous prions, si nous demandons selon ta volonté, Seigneur, nous savons et nous croyons que tu nous écoutes, notre Dieu, papa, et tu nous exauceras, papa. J'ai envie de prier ce soir, notre Dieu, de déposer la pensée de Christ à notre Dieu. C'est là pour moi, c'est là pour ma famille ce soir, papa. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, ce soir. Seigneur, dispose mon âme ce soir, papa. Dispose mon esprit ce soir, car il est écrit, notre Dieu, c'est par l'abondance du cœur que le bouche parle. Oh Dieu, je prie, oh Dieu de grâce ce soir, papa, que mon cœur soit tellement rempli, notre Dieu, alléluia, que mon cœur soit tellement rempli ce soir et que je parle dans le nom de Jésus. Oh Dieu, je prie ce soir, notre Dieu, que mon cœur soit disposé, notre Dieu, c'est là pour prier Dieu ce soir, notre Dieu, roi, pas que j'oublie, oh Dieu de grâce qui est à mes côtés, que j'oublie mes enfants, papa, que j'oublie, notre Dieu, ma femme, mais que je vois celle Jésus-Christ au devant de moi, que je vois celle Jésus-Christ dans mes pensées, papa. Oh, j'ai entendu prier ce soir, notre Dieu, que la distance soit loin de mes pensées, que la distance soit loin de mon esprit, Père, mais que je vois l'agneau de Dieu ce soir, que je vois l'agneau de Dieu ce soir, papa, au devant de moi, au devant de ma famille, notre Dieu, que je vois l'agneau de Dieu ce soir, Père. Père, je ne vais pas manquer les cibles ce soir, notre Dieu. Je ne vais pas me battre à l'air. Je ne vais pas battre à l'air, notre Dieu, Seigneur roi. Je ne vais pas courir, notre Dieu, comme avant-hier, Seigneur. Mais je vais courir, notre Dieu, à la manière dont de rapporter le prix ce soir. Oh, je prie ce soir, notre Dieu, papa, que mes pensées, que mes prières soient localisées vers Jésus-Christ. Seigneur, j'ai entendu prier ce soir que tu puisses m'aider. Que mes prières, notre Dieu, oh Dieu de grâce, notre Dieu, qui puisse aller vers le but ce soir, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai entendu prier. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai entendu demander. C'est là que mon cœur ce soir, notre Dieu, soit disposé pour prier Dieu. Oh, je prie ce soir, notre Dieu, papa, que tu disposes mon cœur, papa, pour que
que je puisse prier, Dieu, ce soir, Père. J'ai envie de prier dans le nom de Jésus-Christ. J'ai envie de prier, Père, dans le nom de Jésus. Je dispose mon cœur, dispose mon âme ce soir, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai envie de prier, Seigneur. Je vais parler ce soir, Papa. Je te prie, oh Dieu de grâce, de remplir le cœur de nos frères et sœurs, notre Dieu, que nous sommes en train de prier avec eux, Seigneur. Père, donne-nous les paroles que nous pouvons exprimer ce soir. Seigneur, tu as dit dans ta parole, notre Dieu, par nos prières, nous ne savons pas de quoi demander. Ce qui convient à demander à Dieu par nos prières, Seigneur. Mais c'est ton esprit qui nous vient en aide, notre Dieu, pour déposer des paroles ce soir. Voilà pour la raison j'ai envie de prier. L'Esprit de notre Père vient déposer les paroles de connaissance à nous ce soir. Vient déposer les pensées de Dieu en nous ce soir. Afin que nous puissions prier sur la volonté de Dieu ce soir. Père, je ne vais pas demander notre Dieu selon ma propre volonté, Seigneur. Mais je vais demander notre Dieu selon la volonté de Dieu ce soir. Je vais demander, Père, selon la volonté de Dieu ce soir. Voilà la raison que j'ai envie de prier. Voilà la raison que j'ai envie de demander ce soir, Papa. Je vais prier, Seigneur, selon ta volonté, Jésus. Selon ta volonté, Papa. Selon ta volonté, notre Dieu, Papa. Père, j'ai envie de prier ce soir, notre Dieu, que tu puisses localiser mes pensées, notre Dieu, et que mes pensées, notre Dieu, soient dans ta présence ce soir, Papa. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, bien-aimé, dans le Seigneur, nous voulons maintenant prier Dieu. Et bien là où nous nous trouvons, bien-aimé, nous voulons maintenant demander la gloire de Dieu. Nous voulons, bien-aimé, demander la magnificence de l'Esprit de Dieu, bien-aimé, au milieu de nous. La Bible déclare, bien-aimé, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, bien-aimé. Sans l'Esprit de Dieu, bien-aimé, ce soir, bien-aimé, nous serons des hommes et des femmes vides. Mais nous ne voulons pas prier dans les vides. Nous ne voulons pas prier, bien-aimé, pour sentiments ce soir. Mais nous voulons prier pour avoir des résultats. Voilà pour la raison, bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas dire au Saint-Esprit de Dieu qui se manifeste ce soir, bien-aimé, au travers des prières que tu vas adresser à Dieu ce soir. Dites au Saint-Esprit de Dieu d'agir ce soir, bien-aimé, au travers de ces prières que tu adresseras à Dieu ce soir. Est-ce que nous pouvons, bien-aimé, élever nos voix, s'il vous plaît, et commencer à prier dans le nom de Jésus-Christ? Alléluia. Père, j'ai envie de prier ce soir, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, Papa. J'ai envie de prier ce soir, notre Dieu. C'est là que tu puisses me venir en aide ce soir, notre Dieu. Que tu puisses me venir en aide, notre Dieu, ce soir, Papa. J'ai envie de prier le Saint-Esprit de Dieu. Que tu viennes me revêtir encore ce soir, Papa. Et que tu puisses manifester, notre Dieu. Père éternel, au milieu de nous ce soir, Papa. Père, au travers des prières que je m'adresserai à toi, l'Esprit de Dieu, j'ai envie de prier dans le nom de Jésus-Christ, de manifester, Papa, ta présence. Que tu puisses agir puissamment, Père, dans le nom de Jésus. L'Esprit de mon Père, l'Esprit de Dieu, je te prie ce soir, notre Dieu, Papa, de se manifester, Père, au milieu de nous, Jésus. D'agir puissamment, Papa, au milieu de nous, notre Dieu. Que nous voulons contempler ta gloire, notre Dieu, comme une gloire, notre Dieu, qui est venue, notre Dieu, par une fils unique, Papa. Nous sommes en train de prier ce soir, notre Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, viens nous ramener de la présence de Dieu ce soir. Viens nous rendre capables, notre Dieu, ce soir, à parler avec Dieu, avec assurance ce soir, notre Dieu. Viens nous rendre capables ce soir, notre Dieu, à toucher, à palper, Papa, nos prières ce soir, Papa. L'Esprit de Dieu, je te prie ce soir, notre Dieu. Agis, Père, au milieu de nous ce soir. Manifeste ta présence, Père, au milieu de nous ce soir, notre Dieu. Père, nous ne voulons pas prier, notre Dieu, par habitude, mais nous voulons prier, notre Dieu, pour avoir des résultats ce soir, Père. J'ai envie de prier ce soir. J'ai envie de prier ce soir, notre Dieu. J'ai envie de prier ce soir, notre Dieu, roi. Que ton Esprit Saint Jésus, que l'Esprit de vérité, Seigneur, puisse manifester, Père, au milieu de nous ce soir. Viens manifester ta présence au milieu de nous. Viens et manifeste ta présence au milieu de nous. Père, agis puissamment, notre Dieu, Papa. L'Esprit de Dieu, Seigneur, je viens te laisser ces moments. Je viens abandonner ces moments entre tes deux saintes mains. Viens nous orienter ce soir. Viens nous parler ce soir. Viens agir à nous ce soir, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai envie de prier. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai envie de demander. L'Esprit de mon Papa, viens et manifeste-toi ce soir. Agis, Père, au milieu de nous ce soir. Manifeste ta présence au milieu de nous ce soir. Père, nous te prions ce soir, notre Dieu, d'agir, Papa, au milieu de nous ce soir, Papa. C'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes en train de prier, que nous sommes en train de demander ce soir, Papa, la manifestation, Seigneur, de ton Esprit, Seigneur. Père, au milieu de nous, notre Dieu, Papa. Père, agis, Seigneur, notre Dieu. Père, agis, notre Dieu, Seigneur. Père, au-delà de ce que nous demanderons ce soir. Père, au-delà de ce que nous prierons ce soir, notre Dieu. Au-delà de nos pensées, Papa. Viens agir au-delà de cela, Père, ce soir. Père, au milieu de nous, Seigneur. Agis puissamment, Père. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, bien-aimé, dans le Seigneur, nous voulons maintenant adorer notre Dieu. Bien-aimé, nous voulons adorer celui, bien-aimé, qui a envoyé, bien-aimé, un poisson qui a pu avaler, bien-aimé, Jonas.
Nous voulons adorer, bien-aimé, celui qui est capable, bien-aimé, de faire des choses qui étaient impossibles aux yeux des hommes. Mais ce soir, nous voulons adorer, bien-aimé, celui qui est capable de tout faire, bien-aimé, par sa parole. Oh, bien-aimé, nous voulons maintenant adorer celui, bien-aimé, qui n'a pas de limite, bien-aimé. Nous voulons adorer le Dieu, bien-aimé, lui qui est saint et qui habite au milieu du pécheur, bien-aimé. Nous voulons élever nos voix, s'il vous plaît, dans nous trouvons. Nous voulons adorer notre Dieu. Bien-aimé, adore ton Dieu pour ce qu'il est pour ta famille ce soir. Adore ton Dieu, bien-aimé, ce qu'il est pour, bien-aimé, pour ta vie ce soir. Élevons le nom de Jésus. Glorifions le nom de Jésus. Exaltons le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons commencer à adorer notre Dieu? Adorons notre Dieu. Adorons notre Dieu, s'il vous plaît. Et prions dans le nom de Jésus-Christ. Oh, commence à élever le nom de Jésus-Christ. Commence à adorer le Dieu qui a pris soin de tes enfants, bien-aimé. Combien des enfants sont morts? Adore ton Dieu, bien-aimé, parce qu'il a fait encore des miracles dans ta famille, bien-aimé. Adore ton Dieu, bien-aimé, c'est qu'il est pour toi, bien-aimé. Malgré tu souffres, malgré tu as des problèmes, bien-aimé, dis à Dieu ce qu'il est pour toi, bien-aimé. Quelles tes circonstances, bien-aimé, ne te privez pas d'adorer Dieu ce soir. Tes problèmes, bien-aimé, ne te privez pas, oh, bien-aimé, d'adorer Dieu, mais adore Dieu, bien-aimé. Malgré tes souffrances, malgré tes problèmes, bien-aimé, dis à Dieu, Seigneur, tu es ma solution. Dis à Dieu, tu es mon abri. Dis à Dieu, tu es ma force. Oh, est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus? Alléluia. Alléluia. Père, nous sommes en train d'adorer ce soir notre Dieu. Nous sommes en train d'adorer notre Dieu, papa. C'est à toi qui est l'alpha et l'oméga, Jésus. C'est à toi qui est l'alpha et l'oméga. Papa, j'ai en train d'adorer le Dieu vivant, Seigneur, notre Dieu. J'ai en train d'adorer celui qui vit éternellement, Jésus. Alléluia. Père, j'ai en train d'adorer celui qui devait venir, notre Dieu, papa. J'ai en train d'adorer notre Dieu. Celui qui était mort à la croix pour moi. Jésus-Christ, c'est pour moi. C'est là, tu es mon arbitre. C'est là pour moi, tu es mon sauveur. C'est là pour moi, tu es mon Dieu. C'est là pour moi, tu es mon abri, Seigneur. C'est là, tu es ma force, notre Dieu, papa. Seigneur, tu es mon secret, notre Dieu, papa. Oh, tu es le Dieu, Seigneur, notre Dieu. Lorsque j'ai prié en secret, notre Dieu, et personne ne connaît mes prières, mais tu es le Dieu qui m'exauce, notre Dieu, papa. Bibliquement, notre Dieu, tu es le Dieu de mes secrets, papa. Je t'adore ce soir, notre Dieu, parce que je n'ai pas vu semblable, notre Dieu, à toi, Seigneur. Oh, j'ai vu des hommes de ce monde. Oh, j'ai vu, notre Dieu, des femmes de ce monde, mais je ne vois pas de semblable à toi, notre Dieu. C'est là, tu es tellement élevé, Jésus. J'ai vu des rois de ce monde. J'ai vu des rois de ce monde, papa, mais je n'ai vu personne, notre Dieu, qui est égal à toi, notre Dieu. Les rois ont passé, notre Dieu. Les présidents ont passé, notre Dieu. L'homme qui se disait puissant de ce monde, il a fini à passer, notre Dieu. J'ai vu des hommes, notre Dieu, papa, inventer des voitures, inventer des avions, Seigneur. Et même, notre Dieu, ils ont pu mourir, papa, dans leur avion, notre Dieu, Seigneur. Par leurs propres bateaux, par leurs propres voitures, notre Dieu. Ils ont eu, notre Dieu, à commettre des accidents, papa. Mais toi, notre Dieu, tu as créé le ciel de la terre, notre Dieu. Oh, la terre, notre Dieu, a vomi, mon papa. La terre, notre Dieu, Seigneur, roi, ne pouvait pas te retenir parce que c'est toi qui l'avais créé. Oh, la terre avait reconnu qu'il y a un Dieu. C'est lui qui m'a créé. Alléluia. Laisse-moi t'adorer, notre Dieu, papa. Parce que si les anges du ciel adorent le Dieu, parce que tu l'as donné la vie. Si les anges du papa le matin, ils chantent pour l'honneur de Dieu, parce que Dieu les a donné la nourriture. Père, si le corbeau, Père, si les anges du ciel, notre Dieu, adore Dieu. Père, si même le pierre peut acclamer Jésus. Au plus forte raison, moi, qui a la vie, Seigneur, notre Dieu, et qui est créé à l'image de mon papa, et qui est créé à l'image de mon sauveur. Je t'adore, mon Père, car je suis l'argile entre tes sentiments. C'est toi qui me donnes la forme que tu veux. Je t'adore, mon sauveur. Je t'adore, mon papa. Je t'adore, mon Dieu de grâce. Toi qui protèges ma maison. Toi qui protèges ma famille. Toi qui protèges tout ce qui m'est cher, notre Dieu. Toi qui es en train d'épargner la maladie, la mort, notre Dieu, Seigneur roi. Père, toi qui ne permets pas que la maladie puisse nous engloutir. Je viens t'adorer, Jésus. Je viens t'adorer, papa. Tu es Dieu, Seigneur grand roi. Tu es Dieu, Jésus-Christ, et personne n'est comme toi, notre Dieu. Personne n'est semblable à toi, notre Dieu, grand roi. Oh, Dieu de grâce, Seigneur, laisse que la gloire te revienne ce soir, Jésus. Laisse que la gloire te revienne, notre Dieu, papa, car tu l'as mérité, soit notre Dieu. Laisse que la gloire, Jésus-Christ, cela puisse te revenir. À toi, c'est le Dieu vivant. À toi, c'est le Dieu vivant, Jésus-Christ. Nous t'adorons, notre Dieu, Seigneur, car tu es les forces des faibles. Alléluia. Je t'adore, le Dieu, alléluia, qui a dit aux faibles que les faibles disent que nous sommes forts. Alléluia. Oh, Dieu de grâce, tu as dit aux pauvres qui disent que les pauvres, notre Dieu, qui sont riches, alléluia, car Christ est mort pour nous, alléluia. C'est à toi qui es notre Dieu riche, tu t'es fait appauvrir, Père. C'est là pour m'enrichir, notre Dieu. Je viens t'adorer, Jésus. C'est là tu es tout pour moi, Seigneur roi.
Je t'adore le Dieu, notre Dieu, papa, qui m'a rendu capable, notre Dieu, papa. Je t'adore le Dieu vivant, notre Dieu, qui m'a fait grâce, notre Dieu, de devenir papa. Je t'adore, mon Seigneur, notre Dieu. Je t'adore, mon Seigneur, notre Dieu. C'est la toi qui m'a donné les choses, notre Dieu, papa, que l'homme ne peut jamais me donner, Seigneur. Je t'adore, Seigneur, ce que tu es pour moi. Tu es la source de vie, Seigneur, notre Dieu, pour ma vie. Laisse-moi aussi, notre Dieu, Seigneur, t'exalter, Seigneur, grand roi. Te dire que ton nom est tellement puissant, notre Dieu, papa. Lorsque le monde est dans les chaos, papa, la Bible me dit, notre Dieu, Seigneur, puissant, notre Dieu, Seigneur. Malgré notre Dieu, Père, les délige, notre Dieu, engloutirer le monde. Père, la Bible déclare, Dieu était assis sur son trône. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu, notre Dieu, papa, qui ne connaît pas l'épidémie, notre Dieu. Ton royaume, notre Dieu, papa, n'est pas atteint, notre Dieu. Le coronavirus, notre Dieu. Le monde dans le chaos, le monde dans les troubles. Mais j'adore, alléluia. J'adore le Dieu vivant, notre Dieu. Les anges ne sont pas atteints, notre Dieu, Seigneur, par le coronavirus. Oh, mon Jésus-Christ, n'est pas atteint, notre Dieu, de cette épidémie. Voilà la raison, j'ai entendu adorer, Seigneur. Je vois les princes de ce monde être atteints, Seigneur, notre Dieu. Je vois les rois de ce monde être atteints, notre Dieu. Je vois les premiers ministres, notre Dieu, être atteints, Seigneur, de cette maladie. Mais mon Jésus, tu es tellement élevé, papa. Tu es tellement puissant, notre Dieu, roi, que la maladie ne peut même pas entrer dans ton royaume. Parce que tu es grand, parce que tu es puissant, Jésus. Reçois l'honneur et l'adoration, Seigneur, que nous t'adorons ce soir, Jésus. Reçois l'honneur et l'adoration, papa, que nous t'adorons ce soir, Jésus-Christ. Tu es la lumière, notre Dieu, papa, pour tous ceux qui sont dans les ténèbres, notre Dieu. Seigneur, tu es le secours, notre Dieu, de ceux qui sont dans la détresse, notre Dieu. Seigneur, tu es notre Dieu, le Père des orphelins, papa. Seigneur, tu es notre Dieu, le pain, notre Dieu, pour ceux qui sont notre Dieu en famille, Seigneur, roi. Père, tu es notre Dieu, l'eau, Seigneur, notre Dieu, vie, Seigneur, pour ceux qui sont soif, Jésus-Christ, notre Dieu. Que ton nom soit béni, papa. Tu es le Dieu qui pourvoit, notre Dieu, Seigneur, roi, à mes besoins, Seigneur, Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit mes besoins, notre Dieu. Même lorsque je me dis que je ne peux pas, Seigneur, tu me dis, Baudric, attends, je peux, alléluia. Tu m'as dit, notre Dieu, papa, je peux, alléluia. Même lorsque je dis, Seigneur, je suis arrivé à bout, tu me dis, notre Dieu, continue encore, alléluia. Laisse-moi t'adorer, le Dieu vivant. Laisse-moi t'élever, notre Dieu, car tu es le Dieu, Seigneur, roi. Parce que ceux qui mettent la confiance à toi, ils sont jamais couverts de honte, notre Dieu. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit glorifié, papa. Que ton nom soit béni, Jésus. Merci, Père, de ta fidélité. Merci, Père, de ton amour. Alléluia. Hosanna, toi, l'agneau de Dieu. Hosanna, toi, l'agneau de Dieu. Bien-aimé, Seigneur, nous voulons maintenant prier Dieu. Bien-aimé, tu vas prier maintenant pour ta famille. Tu vas prier, bien-aimé, pour tes frères et sœurs, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas recommander toute ta famille entre la main de Dieu. Bien-aimé, s'il y a des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu dans votre famille, bien-aimé, tu vas prier pour eux maintenant. Tu vas dire à Dieu que le Dieu lui fasse grâce, qu'il puisse connaître Jésus. Même s'il y a ceux, bien-aimés, qui vivent loin de Dieu, bien-aimé, tu connais, bien-aimé, tes frères et sœurs qui vivent, bien-aimé, loin de la parole de Dieu, tu vas les présenter à Dieu. Et tu vas dire à Dieu ce soir que Dieu fait grâce, bien-aimé, à tes frères et sœurs, qui puissent aussi recevoir le salut. Écoutez, bien-aimé, lorsque Christ a visité, bien-aimé, la maison, bien-aimé, de cet homme des Zachée, la Bible déclare, bien-aimé, ces jours-là, Christ a dit à Zachée que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Mais toi aussi, tu vas prier Dieu. Tu vas dire à Dieu que le salut, bien-aimé, puisse entrer dans ta famille maintenant. Que ceux qui ne connaissaient pas Dieu, que Dieu les touche maintenant. Ceux qui vivent dans le mal, que Dieu les touche, qui renoncent au mal maintenant. Est-ce que tu peux élever la voix, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux commencer à prier dans le nom de Jésus? Prions, s'il vous plaît. Alléluia. Père éternel, notre Dieu, j'ai entendu prier. Papa, j'ai entendu prier, notre Dieu, pour mes frères et sœurs, notre Dieu. Père, qui ne te connaissent pas, notre Dieu. Père, j'ai entendu prier notre Dieu, Seigneur roi, Seigneur pour mon Père, ô Dieu de grâce. J'ai entendu demander, Père éternel, que tu rencontres mon Père, notre Dieu. J'ai prié, Seigneur, notre Dieu, que tu puisses sauver son âme, ô Dieu de grâce. Ma Bible me dit, notre Dieu, ces jours-là, papa, tu as rencontré cet homme, notre Dieu, Seigneur roi, Père, qui s'appelle notre Dieu, grand roi Paul. La Bible déclare, notre Dieu, Seigneur, tu as touché son cœur. Seigneur, la Bible déclare, tu as transformé sa vie, notre Dieu. Lui qui partait pour exécuter l'église, Père, en chemin, il t'a rencontré, Jésus-Christ. Il a vu, Seigneur, l'agneau de Dieu. Père, j'ai entendu prier un instant même, oh Dieu de grâce, j'ai prié un instant même. Que mes parents là où ils sont, que mon Père là où il est, papa là où il est, je te prie que tu puisses l'apparaître maintenant, dans le nom de Jésus. Jésus-Christ, je te prie ce soir de rencontrer mon Père, notre Dieu. J'ai entendu demander que le salut entre la vie de mon Père. Père, là où
notre Dieu, vivait loin de toi. Là où il était dans le mal, je te prie, Seigneur, qu'il puisse renoncer à cela et qu'il puisse embrasser Jésus. Qu'il puisse, notre Dieu, recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. Père, j'ai prié pour ma mère, notre Dieu. J'ai envie de demander sa grâce dans sa vie, Seigneur roi. J'ai envie de demander, notre Dieu, papa, d'éloigner les mauvaises choses en elle, Père éternel. Mais j'ai envie de prier, notre Dieu, qu'il puisse connaître Jésus, qu'il puisse connaître l'agneau de Dieu. J'ai prié, notre Dieu, pour mes frères et sœurs, notre Dieu. J'ai prié pour mes frères et sœurs, notre Dieu, papa. Là où notre Dieu, Seigneur roi, Père, ils étaient loin de toi. J'ai prié pour Akenda, j'ai prié pour Iguette, notre Dieu. Là où ils étaient loin de toi, notre Dieu. Mais j'ai envie de demander, papa, qu'ils puissent être attachés à toi. Que le salut de Dieu entre maintenant, notre Dieu, dans le cœur de mes sœurs, notre Dieu. J'ai prié pour Julie, tu dois faire, Seigneur. Je te demande, mon Père, ce soir, grand roi, que le salut de Dieu, c'est la puisse, notre Dieu, les rencontrer, papa. Là où ils se trouvent en instant même. Je te prie, Jésus, rencontre-les, papa. Rencontre-les, Père, dans le nom de Jésus, qui donne leur vie à Jésus. Qui donne leur vie à Jésus-Christ, qui donne leur vie à Jésus, qui donne leur vie à Jésus. Papa, j'ai envie de prier ce soir, notre Dieu, papa, de rencontrer tous ces hommes et ces femmes, mes tantes, mes oncles, notre Dieu, Père, qui te connaissent pas, notre Dieu, qui renoncent, notre Dieu, à leur mauvaise foi, qui renoncent, notre Dieu, papa, à leur mauvaise décision, qui renoncent, notre Dieu, papa, à leur mauvais choix, papa. Père, j'ai envie de prier ce soir, notre Dieu, c'est là que tu puisses, notre Dieu, papa, oh Dieu de grâce, notre Dieu, papa, rencontre ma famille et que tu le fasses grâce, notre Dieu, Père, dans le nom de Jésus. Que j'ai envie de prier dans le nom de Jésus, que j'ai envie de demander, papa, que tu le rencontres, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant prier. Là où nous nous trouvons, bien-aimé, on va demander maintenant à Dieu, que Dieu commence maintenant à diriger et à conduire nos pas. Écoutez, bien-aimé, il n'y a que seul Dieu qui peut nous conduire. Il y a le seul Dieu, bien-aimé, qui peut être avec nous. Écoutez, lorsque Dieu apparut à Moïse, il a dit, je serai avec toi. Et je serai avec ta bouche, bien-aimé. Tous ces hommes et ces femmes, bien-aimés, qui se voyaient incapables devant Dieu, Dieu leur a proposé, bien-aimé, sa présence. Pour les conduire, bien-aimé, pour les diriger, bien-aimé. Voilà pour la raison que tu vas maintenant prier Dieu. Tu vas demander que Dieu, bien-aimé, commence à diriger ta vie. Que Dieu commence à diriger tout ce que tu es en train de faire, bien-aimé. Mais tout ce que tu vois flou. Tout ce que tu ne comprends pas, bien-aimé, commence à demander que Dieu commence maintenant à te guider, qu'il commence à t'orienter, bien-aimé, pour que tu voies clair dans ta vie. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, s'il vous plaît, et commencer à prier dans le nom de Jésus? Prions, s'il vous plaît. Adonai, notre Dieu, Père, nous sommes en train de prier ce soir, notre Dieu, grand roi. Père éternel, notre Dieu, que tu viennes, notre Dieu, nous guider, Seigneur. Que tu viennes nous orienter, notre Dieu, papa. Père, je ne vais pas faire de choses, notre Dieu, selon moi. Je ne vais pas, notre Dieu, me marcher selon moi. Mais je viens devant ta présence, notre Dieu. C'est là pour te demander, notre Dieu, que tu puisses guider ma vie, papa. Dans tout ce que je vais entreprendre, dans mes mains, Seigneur Jésus-Christ. Dans tout ce que je vais faire, notre Dieu, j'ai envie de prier, Seigneur, notre Dieu, que tu viennes me guider. Que tu viennes m'orienter, notre Dieu. Saint-Esprit, toi qui connais mon lendemain. Père, toi qui connais mon avenir, notre Dieu. Toi qui sais, Seigneur, sais que Dieu a tracé pour moi. Toi qui sais la trajectoire par laquelle que j'entrerai et je réussirai. Je viens te prier que tu puisses me guider. Que tu me mets dans cette chemin-là. C'est des chemins-là qui me ramènera à la gloire. C'est des chemins-là qui me ramènera à la réussite. C'est des chemins qui me ramènera à voir l'accomplissement, la promesse de Dieu dans ma vie. Et c'est là que je viens te prier ce soir. C'est là toi qui as dit que tu es le chemin. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, roi. Je vais être avec toi, Jésus-Christ. C'est là toi qui es la vie. Je veux être avec toi, notre grand roi. Père, j'ai envie de prier ce soir, notre Dieu, que tu viennes diriger ma vie, Seigneur, grand roi. Que tu viennes diriger ma famille, ma maison, notre Dieu. Père, là où nous sommes en train de tâtonner, papa. Là où nous ne savons pas quoi faire dans nos projets. Là où nous ne savons pas, notre Dieu, quoi, notre Dieu, s'engager. Je viens demander ce soir, Père, que tu viennes nous guider, que tu viennes nous orienter, Père éternel, dans le nom de Jésus. C'est là, guide mon Père, guide ma mère, notre Dieu, tout ce qu'il veut faire, notre Dieu. Guide mes frères et sœurs, notre Dieu, dans tout ce qu'il veut entreprendre, Jésus-Christ. Je te prie, notre Dieu, Seigneur, que tu sois le boussole de ma maison, notre Dieu, que tu sois la satellite de ma famille, papa, par laquelle, notre Dieu, nous serons, notre Dieu, aller à l'est ou au sud ou au nord, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons que tu puisses nous indiquer, papa, le chemin. Nous voulons que tu puisses, notre Dieu, nous orienter, Seigneur, roi. Oh Dieu de grâce, j'ai entendu prier, notre Dieu, que tu puisses être avec nous, grand roi. Père, dans cette chemin-là que tu nous indiqueras, nous voulons pas être seul, notre Dieu, mais nous voulons que tu sois avec nous, Jésus-Christ. C'est là comme tu étais avec Moïse.
Moïse, comme tu étais avec Abraham, notre Dieu. Seigneur, tu les as proposé ta présence, oh Dieu. Oh Dieu, tu les as guidés, tu les as orientés, notre Dieu, par laquelle ils ont sauvé notre ton peuple. Je te prie aussi, notre Dieu, ce soir, viens dans ma maison, viens dans ma famille, notre Dieu, viens me donner des orientations, papa. Seigneur, viens guider ma femme, viens guider ma fille, notre Dieu, viens guider mes frères et sœurs partout dans le monde qui se trouvent. Viens guider mes cousines, mes tantes, mes oncles, papa. Guide-les, Père, dans le nom de Jésus, afin qu'ils puissent savoir ce qu'il faut faire de leur vie, notre Dieu. Seigneur, toi qui es le Dieu puissant, toi qui es le Dieu grand, ramène-nous, Seigneur, l'accomplissement, notre Dieu, de tes promesses, Seigneur, roi, en nous montrant le chemin, en nous guidant, notre Dieu, Seigneur, roi. Père, ramène-nous, notre Dieu, Seigneur, l'accomplissement de tes promesses, notre Dieu. Nous ne voulons pas rater les promesses de Dieu. Nous ne voulons pas aller au notre Dieu outre, Seigneur, mais nous voulons te diriger là où il y a notre bénédiction, là où il y a notre vie. Nous voulons aller là-bas, Seigneur, roi. Père, guide, notre Dieu, nos enfants. Seigneur, guide, notre Dieu, Seigneur, roi, nos frères et sœurs. Guide tous ceux qui nous sommes en train de prier avec eux en ligne, papa. Je te prie ce soir, notre Dieu, de leur guider, notre Dieu, de leur montrer le chemin. Seigneur, guide tous les enfants que nous prions avec eux. Seigneur, guide les femmes que nous sommes en train de prier avec eux. Seigneur, guide tous les hommes, Seigneur, que nous sommes en train de prier avec eux. J'ai en train de prier ce soir, l'Esprit de Dieu, viens nous diriger, viens nous orienter, papa. C'est dans ton nom que je demande, oh Dieu, que nos vies, Seigneur, soient dirigées par toi, Seigneur, pour arriver d'avoir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Seigneur, nous voulons toucher, papa. Nous voulons voir, oh Dieu de grâce, Seigneur, ce que tu nous as promis, Seigneur. Nous voulons le toucher, notre Dieu, Seigneur. Voilà pour la raison, dès ce soir, nous venons auprès de toi, Seigneur, pour te demander que tu nous guides, que tu nous orientes, Seigneur, pour arriver au Canaan, pour arriver, notre Dieu, ta promise. Seigneur, pour arriver au Canaan, notre Dieu, je te prie, Jésus, guide-nous, notre Dieu, papa. Car nous ne voulons pas, notre Dieu, Seigneur, roi, ces rebelles, nous ne voulons pas murmurer comme des enfants d'Israël, Père, au milieu des déserts, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, sois pour nous une colonne de nuée, Seigneur, sois sur nous, papa, Seigneur, sois pour nous, Père, une colonne de feu, notre Dieu, Seigneur, roi, qui nous guidera, notre Dieu, pendant la nuit, notre Dieu, tu nous montreras le chemin, même lorsque tout semble noir, même lorsque tout semble chaos, même lorsque l'épidémie frappe le monde, Père, nous voulons te guider par toi, Jésus, nous voulons t'orienter par toi, dans nos affaires, dans nos vies, Seigneur, nous voulons que tu sois, papa, celui qui est en train de nous diriger, Père. C'est en ton nom que je te prie. C'est en ton nom que je demande, Jésus. Et c'est par ta grâce que je viens te demander, Seigneur, de guider ma famille, de guider ma maison, notre Dieu. Oriente ma vie, Seigneur roi. Père, je suis assez de tâtonner dans ma vie. Je suis assez de toucher de tout, Seigneur. Mais je veux que tu puisses me guider. Je veux que tu puisses m'orienter. Dans le nom de Jésus. Afin que je voie la gloire de Dieu. Alléluia. Afin que je voie la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant prier. Tu vas, bien-aimé, recommander ces moments que nous voulons, bien-aimé, écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, tu vas recommander ton cœur entre la main de Dieu. Tu vas dire à Dieu que Dieu puisse te parler. Il est la vie, il est le chemin, bien-aimé. Il est la porte qui ramène vers le Père. Voilà pour la raison tu vas dire à Dieu, sonde mon cœur, que cette parole qui va trouver une place dans mon cœur. Mais dites à Dieu que cette parole qui vient se manifester en toi. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, s'il vous plaît? Prions dans le nom de Jésus. Adonne notre Dieu, Père, j'ai entendu prier, j'ai entendu demander ce soir, papa, que ces moments que tu nous accordes, oh Dieu, dans ta présence, Père, j'ai entendu prier que ce moment, qu'il soit, papa, un moment par lequel que ma vie sera bénie. Je te prie ce soir, notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, de me parler, Adonai. Seigneur, parle-moi, Jésus-Christ, notre Dieu. Seigneur, parle à mon esprit. Parle à mon âme, parle à mon cœur ce soir, notre Dieu. Seigneur, parle à mes pensées dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que je puisse disparaître. Seigneur Jésus-Christ, que toi-même, Papa, que tu puisses apparaître. L'Esprit de Dieu, je ne sais pas parler, mais toi, viens parler dans ma bouche. Père, toi qui convaincs le cœur de l'homme, viens convaincre le cœur de l'homme, car je ne sais pas convaincre le cœur de l'homme. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, d'être avec ma bouche ce soir, Jésus, que je puisse parler de ta part, notre Dieu, avec amour, avec assurance et avec joie, Seigneur. Et nous laissons le cœur de tout à chacun de nous entre tes descentes à main. Père, tous ceux qui écouteront cette parole, j'ai prié que tu papa, que tu changes leur vie radicalement, papa. Que cette parole aussi vienne trouver la place dans leur vie. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai entendu prier, que tu saisisses nos vies, que tu saisisses nos cœurs, nos pensées, interpelle-nous, Seigneur, au travers de cette parole, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes en train de dire encore merci. Merci, Jésus, pour ce moment. Merci, Seigneur, pour ces premières parties que tu nous as accordées. L'Esprit de Dieu, merci pour les paroles et les phrases que tu nous as données dans la présence de Dieu. Que ton nom soit béni à jamais. Gloire à toi, Jésus-Christ, pour l'éternité. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, Pépé de Dieu. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen.
Amen, 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 peuple de Dieu. Amen, 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 amen. Je vous attends, amen, amen, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Est-ce qu'on peut prendre nos petits carnets? Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous qui viennent nous rejoindre. Bonjour à tous et bonsoir. Mais si nous pouvons aussi quand même partager aussi des vidéos et d'avertir nos frères et sœurs que nous sommes déjà là. Si peut-être ils ont oublié, faisons un signe que nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Mais sans plus tarder ce soir, bien-aimés, je vais parler de ce thème que Dieu m'a donné, que Dieu m'a fait grâce, bien-aimés, de venir auprès de vous, vous partager ce thème. Bien-aimés, le thème de ce soir est intitulé « Les choix, virgule, est lié à notre avenir ». Ce soir, bien-aimés, je vais vous parler de « Les choix, virgule, est lié à notre avenir ». Ce soir, bien-aimés, je vais vous partager de ces grands thèmes que le Seigneur m'a donné, de vous parler des choix. Que les choix que nous faisons, bien-aimés, sachez bien que les choix que tu fais aujourd'hui est lié à ton avenir. Ce que tu seras demain, bien-aimé, ce que nous serons demain, cela dépend des choix que tu fais aujourd'hui. Voilà pour la raison que je commence déjà à définir le mot choix. Que veut dire ce mot choix? Le mot choix veut dire simplement, c'est l'action de choisir. C'est une décision par laquelle on donne la préférence à quelqu'un ou à quelque chose. Je me répète, le choix, c'est l'action de choisir. C'est la décision par laquelle on donne la préférence à quelqu'un ou à quelque chose. En un mot, le choix, bien aimé, c'est une décision. C'est une décision que nous prenons. Le choix, en un mot, c'est une préférence que nous, il y a des fois que nous le manifestons. Tout ce qui est notre préférence, tout ce qui est, bien aimé, est notre décision, c'est là est notre choix. Vous m'entendrez de vous parler de décision, vous m'entendrez de vous parler de préférence. Sachez-le bien, je vais parler simplement des choix que nous faisons. C'est aussi, bien aimé, c'est une faculté de liberté de choisir. Le choix, c'est aussi une faculté. C'est aussi une liberté, bien aimé. Le choix, c'est aussi une faculté. Et c'est aussi une liberté que Dieu même nous donne ici-bas sur la terre, bien-aimé. Pourquoi je viens vous parler de ce thème, les choix est lié à notre avenir? Parce que nous voyons dans les jours d'aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous aventurions, nous blaguons, bien-aimé, pour faire des choix. On s'est dit à nous-mêmes, nous avons Dieu, cela nous suffit. C'est-à-dire, tu peux faire n'importe quel choix, mais comme tu as Dieu, tu te dis à toi-même que, comme j'ai Dieu, je peux faire tous les choix possibles que je peux faire, je réussirai. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Cela n'est pas le concept de Dieu. Cela est le concept d'un homme. Les choix que nous faisons, bien-aimé, tu peux avoir Dieu ou tu ne peux pas avoir Dieu. Sache-le bien, il y a des conséquences qui sont liées aux choix que nous faisons. Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes en train d'échouer. Nous sommes en train, bien-aimé, d'éloigner du plan de Dieu à cause de nos choix, bien-aimés. Le choix que nous faisons, bien-aimés, est lié à notre avenir. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, on aura des conséquences demain. Écoutez, les choix, cela n'était pas commencé par l'homme, mais Dieu lui-même était le premier à commencer à faire les choix, bien-aimés. Et je vais vous inviter, s'il vous plaît, à commencer à lire ou à prendre ce livre des Romains, chapitre 12 au verset, plutôt Romains 9, verset 12 à 13. Romains, chapitre 9, verset 12 à 13. Si quelqu'un peut nous aider, s'il vous plaît, à nous écrire cela. Romains, chapitre 9, verset 12 à 13. Je vais lire la parole du Seigneur. Or, Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix.
Je me répète. Or, Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions de l'homme, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Et pour ses plans des mères. C'est avant même la naissance de ses enfants et par conséquent, avant même qu'ils fassent ni mal ni bien, que Dieu dit à Rebecca, l'aîné s'attira au cadet. 13. Ceci s'accorde avec cet autre texte de l'Écriture. Deux points qui dit, j'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü. Parole du Seigneur. Dans le livre de Romains chapitre 9 au verset 12 à 13, la Bible est en train de nous relater que Dieu fait aussi des choix, bien-aimés. Écoutez, la Bible déclare, il fait ses choix selon sa liberté. Le choix de Dieu ne dépend pas de nous. Le choix de Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons. Mais le choix de Dieu, il est indépendant. La Bible dit que Dieu a choisi Jacob. Il a écarté Ésaü. Alors que Ésaü avait même pas commis le péché. Alors que Ésaü, il n'avait même pas rien fait. Mais Dieu a fait les choix. Peuple de Dieu, écoutez, si Dieu fait des choix, alors nous aussi, il faudra que nous fassions faire des choix. Si Dieu fait des choix, nous aussi, bien-aimés, il faut faire des choix dans notre vie. Dieu a aimé Jacob. Il a détesté, il a écarté Ésaü. Dieu fait aussi des choix. Et cela est très important dans la vie d'un homme. Cela est très important, bien-aimé, de savoir faire des choix. Ne te dis pas en toi-même que Dieu prendra ma place. Dieu, non, bien-aimé. Tu es l'homme que Dieu a donné la liberté de faire des choix. Dieu t'a rendu capable d'avoir l'intelligence et la sagesse, bien-aimé, pour comprendre, pour discerner, pour faire des choix. Bien-aimé, si nous faisons mal nos choix, nous échouerons malgré nous avons Dieu. Si nous faisons de bons choix, bien-aimés, ou de belles ou des choix meilleurs, bien-aimé, nous réussirons avec Dieu. Écoutez, il y a des choses qu'on ne pourra pas choisir, comme nous le connaissons, bien-aimé. On ne peut pas choisir ni son père, ni sa mère. Bien-aimé, on ne peut pas choisir, bien-aimé, ses frères et sœurs. On ne peut pas choisir ni nos parents, ni nos frères et sœurs, bien-aimés. On ne peut pas choisir sa nationalité. Oh, ça, c'est des choses que Dieu nous oblige. Ça, ce sont des choses que nous dépendons de Dieu. Mais tout ce qui nous reste ici-bas sur la terre est lié par nos choix. Tu n'as pas choisi naître dans cette famille-là. Tu n'as pas choisi d'avoir ses frères ou ses sœurs. Tu n'as pas choisi, bien-aimé, ta nationalité. Dieu t'a obligé. Dieu t'a imposé cela. Cela sont des choses que Dieu nous impose. Mais tout ce qui nous reste ici-bas sur la terre, bien-aimé, est lié à nos choix. Même pour croire en Dieu, c'est un choix, bien-aimé, que nous avons fait. Dieu nous a proposé et nous avons cru à lui. L'homme, enfant de Dieu, Dieu nous dit ce soir, bien-aimé, les choix que nous faisons, où nous sommes libres à faire nos choix. Dieu nous a imposé nos familles, il nous a posé la nationalité, mais tout le reste, Dieu nous a mis dans un plateau, que toi-même, que tu sois libre à prendre des décisions pour faire les choix. Écoutez, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à prendre ce livre de base qu'on va partager ce soir. C'est le livre de Ruth, au chapitre 1, verset 1 à 5. Notre verset de base ce soir, je vais courir derrière vraiment le temps. Je n'ai pas vu l'heure passer. Je vais vraiment courir derrière le temps. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, à prendre le livre de Ruth, chapitre 1, verset 1 à 5. Ruth, chapitre 1er, verset 1 à 5. Je lis la parole, dit Seigneur. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Naomi et ses deux fils Mélon et Kiyom. Ils faisaient partie des Éphrati, de Bethléem en Juda. Il parvint au Moab, dans la campagne,
Et il s'établit. Elimelech, le mari de Naomi, mourit là. Et elle resta seule avec ses 2 fils. Elle épousa 2 femmes de Moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurent là une dizaine d'années. Puis Mélon et Guillaume moururent à leur tour. Et Naomi resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Parole dit Seigneur. L'histoire que la Bible nous relate ce soir, c'est une histoire tragique. Peut-être certains nous le connaissons bien. Bien aimé, cette famille d'Elimelech, ils ont fait un choix de quitter ce pays qu'ils étaient au Juda, en Israël. Parce que ce pays, bien aimé, avait de la souffrance, il y avait de la famine. Il manquait de quoi manger, il manquait de quoi boire. Il s'est dit en eux-mêmes, on va aller au pays de Moab, on aura mieux que notre pays. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont allés dans ce pays de Moab, et la Bible est en train de relater cette histoire que Elimelech, le mari de Naomi, mourut. Après quelques temps aussi, ces 2 enfants qui avaient épousé des Moabites, et aussi à leur tour, ils moururent. Et Naomi a resté seule. Naomi a resté seule, face au choix que son mari avait fait. Face au choix que son famille avait décidé de faire, à quitter un pays à un autre. Et les conséquences de ce choix que Elimelech avait fait, il a perdu sa vie, il a perdu ses enfants. Et Naomi a perdu tout cela et il est rentré les mains vides. Voilà pour la raison. Je viens vous annoncer cela. Voilà pour la raison, bien-aimé, je viens vous parler des choix. Ne jouons pas, bien-aimé, aux choix que nous faisons. Je me répète encore, ne dis pas en toi-même, j'ai Dieu, je vais faire n'importe quel choix, je réussirai. C'est archi faux. Ne dis pas en toi-même, j'ai pris beaucoup, je jeûne beaucoup, je vais faire tous les choix que je ferai. Dieu m'accompagnera. Archi faux, bien-aimé. Je crois que Naomi, je crois Elimelech, étant juif, il connaissait Dieu, il connaissait la loi de Dieu. À cause de la famille, bien-aimé, ils ont y à quitter son pays pour aller à un autre. Et la maladie, la mort est venue. Je commence déjà à vous dire, bien-aimé, ce soir, bien-aimé, ne fais pas les choix, bien-aimé, parce que là où tu es, tu souffres. Ne fais pas les choix, bien-aimé, parce que là où tu es, tu es en train de manquer. Ne fais pas les choix, bien-aimé, pour dire, je vais aller là-bas, là-bas sera mieux. Bien-aimé, Elimelech n'avait pas consulté Dieu pour aller. Elimelech, il a fait ses propres choix. Et voilà la conséquence. Naomi, bien-aimé, les dents étaient agacées. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui a fait le choix. Parce qu'il y avait un homme qui s'est décidé. Parce que la famille avait décidé d'aller dans ce pays de Moab. Et la maladie, la mort a frappé cette famille. Et la famille, et Naomi a rentré les mains vides dans le pays. Il a rentré le main vide dans le pays. Écoutez, bien-aimé, ne joue pas avec les choix que tu fais aujourd'hui. Ne joue pas avec les choix que tu fais aujourd'hui. Famille, ne jouons pas avec les choix que tu fais, bien-aimé. Car cela, bien-aimé, il y aura des conséquences pour tes enfants. Cela, bien-aimé, aura des conséquences, bien-aimé, pour ta femme, pour ton mari. Les choix que nous faisons, bien-aimé, il y aura des conséquences sur nous. Si nous jouons, bien-aimé, sur les choix, sous prétexte que nous avons Dieu, bien-aimé, nous échouerons. Si nous faisons le mauvais choix, sans prétexte, bien-aimé, qu'en disant que nous nous gênons beaucoup, nous échouerons aussi. Ça, Dieu ne échoue jamais, mais ce sera toi qui as échoué. Parce que tu as fait tes propres choix, et voilà le résultat de ce que tu as fait. Écoutez, au verset 11 à 17, la Bible relate encore cette partie de l'histoire. La Bible dit que Naomi leur a répondu, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles, plutôt. Retournez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais, j'ai quoi à espérer des enfants, je me donnerai à un mari, c'était lui-même, et j'aurai des fils. Entendrez-vous qui est grandi et renoncerez-vous pour cela et à vous remarier? Bien que sûr, non, mes filles. Je suis bien infligé que vous. Car l'Éternel a intervenu
contre moi. Alors, les deux belles filles se remirent en sanglotant finalement. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Naomi lui dit, regarde ta belle-sœur est partie, rejoins son peuple et ses dieux. Faites comme elle, retourne chez les siens. Mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je quitte et que je détourne de ta route. Partout où tu irais, j'irai. Où tu installeras, je m'installerai. Ton pays sera mon pays, plutôt, ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi. J'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Parole du Seigneur. La Bible commence à nous relater la suite de cette histoire. Naomi et sa famille ont fait de mauvais choix de quitter son pays pour aller à un autre pays. Comme je viens de le dire, bien-aimé, on ne quitte pas un pays parce que là-bas, ce pays-là est bon. On ne quitte pas un pays, on ne quitte pas une ville parce que cette ville-là est bon. On ne quitte pas la ville, bien-aimé, pour aller à une autre parce que cette ville-là est bien construite. On ne quitte pas un endroit pour aller à un autre parce que là-bas, tu vis dans les illusions en disant que là-bas sera mieux que mon pays. Écoutez, en retour à partir de 11, l'histoire a commencé à changer. Ruth dit à ses deux belles sœurs, en lui disant, rentrez, retournez chez vous. Et la Bible commence à nous relater que Orpa embrassa sa belle-mère et elles partirent. Mais Ruth, elle a fait un choix. Ruth, elle s'est décidée en elle-même de faire un bon choix. Écoutez, Ruth, elle a dit à Naomi, moi j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Oui, ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai aussi. Que rien que la mort puisse nous séparer. L'histoire a changé maintenant. La première partie, la famille d'Elimelech ont fait de mauvais choix. Et Ruth, maintenant, elle s'attacha à Naomi. Elle n'a pas regardé ce que Naomi avait. Elle n'a pas dit en elle-même, je suis bon ici. Pourquoi j'irai là-bas? Mais elle a fait un choix qui a, des conséquences, je dirais, agréables. Ruth a pris une décision, bien-aimé, de quitter son patrie, de quitter tout ce que bien-aimé avait dans sa famille pour attacher à Naomi, pour aller avec elle. Elle, Ruth, a compris une chose. Elle a fait un bon choix. Écoutez la suite. La Bible nous dit dans Ruth 4, au verset 13, je dirais que le 13, et je sauterai, je dirai le 18. Le même chapitre, le même verset. Nous sommes plutôt le même livre. Nous sommes plutôt au Ruth 4, verset 13. Et je vais lire 13 et je sauterai et je lirai 18. Ruth chapitre 4, verset 13. Et je sauterai, je lirai 18. C'est ainsi que Boaz prit Ruth pour femme. Lorsqu'il a fut uni avec elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte. Et elle donna naissance à un fils. Je saute, je lis 18. Voici la liste généalogique de Péré. Péré a eu pour fils Astoron, qui a eu pour fils Ram, qui a pour fils Abinadab, 20, qui a eu pour fils Nachon, qui a eu pour fils Salma, qui a eu pour fils Boaz, qui a eu pour fils Obed, qui a eu pour fils Isaïe, qui a eu pour fils David. Parole du Seigneur. Écoutez, la Bible nous dit une chose. Ruth, après avoir fait un bon choix, s'attachait à Dieu de Naomi. Ruth a fait un choix. Elle s'est dit en elle-même, moi je vais m'attacher à toi et je vais aussi attacher à ton Dieu. Comme le Dieu de Naomi, c'était un Dieu vivant. C'était un Dieu qui était vrai. Ruth a commencé, ou elle s'est décidée d'aller avec elle. Et la Bible entend nous relater l'histoire. Que Boaz a épousé Ruth. Et il a eu un enfant.
Et à partir du verset 18, la Bible commence à nous relater la néologie des parents de Boaz. Écoutez, Ruth qui était Moab, Ruth qui avait des lignées, bien aimé, je dirais païennes, qui étaient loin, très loin d'héritage du peuple de Dieu. Mais à cause des choix qu'il a fait d'accompagner, à cause des choix qu'il a fait, bien aimé, d'aller avec Naomi, il y a un homme qui s'appelait Boaz qui l'a marié. Et bien aimé, après cela, la Bible commence à nous relater l'histoire aussi des parents de Boaz. Et la Bible nous dit, bien aimé, l'enfant que Ruth a eu avec Boaz, il s'appelle Obed. Et Obed, il a eu, bien aimé, l'enfant qui s'appelait Isaïe. Et Isaïe, il a eu l'enfant qui s'appelait David. Et nous connaissons la suite. Et nous connaissons la suite. Voilà la raison, la Bible est en train de nous dire, bien aimé, Ruth est devenue même la descendance de Jésus. À cause des choix qu'il avait fait. À cause des choix qu'il avait fait. Il avait fait un choix, bien aimé, de quitter son pays. Et il s'est attaché avec Naomi. Et à cause de cela, Ruth est devenue la descendance de Jésus. Pour le lecteur de la Bible, il comprend ce que j'ai en train de dire. Et David, il a eu la descendance, il a eu la descendance. Voilà pour la raison, la Bible nous dit que le Dieu, le roi de la tribu de Juda, le Dieu de David, la descendance de David, bien-aimé, a engendré ce que nous appelons aujourd'hui Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a une femme, bien-aimée, qui a pris une décision de s'attacher avec un autre homme et il a fait un bon choix. Ruth, elle a fait un bon choix, bien-aimé. Accompagnant Naomi, elle a réussi. Bien-aimé, ne jouons pas avec les choix. L'histoire nous rencontre, bien-aimé, nous relate des parties. Il y a une famille qui était partie dans le même pays. Ils ont échoué. Ils ont connu les douleurs. Il y a une autre partie de la femme, il a accompagné en retour avec Naomi. Mais elle a été bénie. Parce qu'il a fait un bon choix. D'échanger un vrai Dieu. D'échanger un bon peuple. Et Dieu l'a béni ensuite. Malgré sa racine. Malgré ses fautes. Malgré ses failles. Mais comme il a fait un bon choix, Dieu a accompagné ces choix-là. Et il a réussi. Écoutez, j'aimerais bien parler de quelques sources qui influencent le choix de l'homme. J'aimerais bien parler quelques sources qui influencent, bien aimé, la source de nos choix. L'homme lui-même est la source des choix que nous faisons. L'homme est lui-même, bien aimé. Il est la source des choix qu'il fait. Par là, nous comprenons, je parle des pensées, je parle des sentiments de l'homme. L'homme lui-même, bien aimé, il est la source, influence pour les choix. Par nos sentiments, par nos désirs, cela aussi nous pousse, bien aimé, à prendre nos propres choix. Dieu aussi, il est une influence par laquelle, qui nous permet à faire des choix. Dieu aussi, bien aimé, il est une source par laquelle, bien aimé, il nous permet de faire des choix. Troisième source, le diable, elle est aussi une source par laquelle que nous faisons des choix. Je me répète, troisième source, influence pour nous pousser à faire des choix. J'ai dit, le diable aussi, il est une source, bien aimé, par laquelle que nous faisons aussi des choix. Et je dirais les autres aussi. Quand je parle des autres, je parle de la famille, je parle des amis. Et ils sont aussi une source par laquelle qui nous influence de faire des choix. Ce soir, je vous parle de 4 influences qui nous permettent de faire des choix dans notre vie. J'ai dit l'homme lui-même, il est une source, bien aimé, de faire des choix. Par ses pensées, par ses sentiments. J'ai dit aussi Dieu, il est une source aussi par laquelle, bien aimé, qu'on peut faire des choix. J'ai dit troisième, le diable aussi, elle est une source, bien aimé, qui nous pousse à faire des choix. J'ai dit les autres, c'est-à-dire des amis, nos familles, ils sont aussi des sources, bien aimés, qui nous influencent pour faire des choix. Voilà la raison, bien aimé. Je vais commencer d'abord à parler des sources de l'homme. L'homme a toujours, bien aimé, tendance à faire les choix par l'apparence. Je me répète, l'homme, ses choix ou son influence vient souvent, bien aimé, par l'apparence. On va lire la parole de Dieu. On va lire Genèse au chapitre 13,
au verset 11. Genèse 13, je m'excuse, Genèse au chapitre 13, au verset 11. Là, je parle au premier tiré, les sources influence, c'est-à-dire l'homme lui-même, il est une source, le mec qui influence pour faire des choix. Et j'ai expliqué, j'ai dit que l'homme, souvent, il fait ses choix par apparence. Voilà la raison que je donne cette verset de Genèse au chapitre 13, Genèse chapitre 13 au verset 11. Je vais lire la parole du Seigneur. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et se dirigeant vers l'est. Ainsi, il se sépara l'un de l'autre. Je me répète. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain. Il se dirigeait vers l'est. Ainsi, elle se sépara l'une à l'autre. Parole du Seigneur. L'histoire nous montre que lorsque Lot s'est séparé avec Abraham, la Bible dit, Abraham dit à Lot, il lui dit, fais ton choix. Si tu pars à gauche, moi j'irai à droite. Si tu pars à droite, je m'excuse, moi je partirai à gauche. Et la Bible dit que Lot, lorsqu'il a regardé la plaine, il a regardé, il a vu les Jourdains. Et la Bible dit, Lot a fait le choix. Il s'est décidé à faire le choix parce que par apparence, il a vu la plaine était bonne. La Bible dit, il voyait même le feuillage être arrosé par de l'eau. Il l'a vu dans ses propres yeux. Il a vu que cela est bon pour l'homme y habiter, alors qu'il avait fait un mauvais choix. Écoutez, je me répète, l'homme est aussi la source d'influence pour faire des choix. Mais l'homme est basé plus par l'apparence pour faire ses choix. Parce qu'il est joli, je vais l'épouser. Parce qu'il parle bien, je vais m'engager avec lui. Parce que cette fille, parce que cette jeune sœur, elle est tellement intelligente, elle se voit, elle est très bien maquillée. Je vais m'attacher avec elle. Ça, c'est l'homme. L'homme regarde beaucoup l'apparence pour faire ses choix. L'homme regarde beaucoup l'apparence pour faire ses choix. Deuxième partie, ou deuxième chose, Dieu. Écoutez, je vais lire, ou on va lire Genèse, le même verset, mais on va prendre au verset 12. Genèse, chapitre 13, et au verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Là, je parle de deuxième influence ou deuxième source qui nous permet de faire des choix. Maintenant, ça, c'est la source de Dieu. Écoutez, Genèse 13 au verset 12, je lis la parole du Seigneur. Abraham se fixa dans le pays de Canaan et Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, dressant les tentes jusqu'à Sodome. Je vais lire 13 pour finir. Or, les gens de Sodome étaient mauvaises et ils commettaient beaucoup de péchés contre Dieu. On va lire aussi 1 Samuel au chapitre 16 au verset 1 à 12. Mais je vais sauter quelques parties. 1 Samuel au chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16 au verset 1 à 12. Mais je vais sauter quelques versets pour ne pas tout lire ce soir. Plutôt 1 Samuel chapitre 16 au verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Éternel dit à Samuel, combien de temps encore va-t-il pleurer sur Saoul alors que moi, je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe,
car je me suis choisi. Ah, j'aime bien ça. Car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Je saute, je lis à partir des versets 10. La Bible dit, Isaïe présenta ainsi 7 fils à Samuel. Et celui-ci dit à l'Éternel, n'a choisi aucun cela. Puis il lui demanda, est-ce que ce sont là tous tes garçons? Non, répondit Isaïe, il reste encore le plus jeune qui garde le mouton au pâturage. Envoie-le, cherche-le, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour les repas du sacrifice avant qu'il se soit arrivé ici. Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon, cheveux roux, avec de beaux yeux, qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. Parole du Seigneur. Je vais m'arrêter là. Écoutez, le premier verset, la Bible est en train de relater que Abraham a choisi d'aller à Canaan. Canaan, dans l'apparence, il n'avait rien à tirer. Et par là, j'ai dit une chose déjà, que le choix de Dieu n'est pas par apparence. Dieu ne fait pas le choix ou la source de Dieu pour reconnaître que cela vient de Dieu. Dieu ne regarde pas d'abord l'apparence pour faire les choix. Le choix de Dieu est souvent controversé. Les choix de Dieu, comme la Bible dit, bien-aimé, que Dieu ne regarde pas l'apparence de l'homme, Dieu regarde l'intérieur de l'homme. Et le choix de Dieu que nous avons vu dans Genèse au chapitre 13 au verset 12, que Abraham a pu choisir, bien-aimé, Canaan. Canaan qui n'avait rien d'apparence. Canaan qui n'avait rien de superflu, bien-aimé. Canaan qui n'avait rien, bien-aimé, d'extraordinaire. Mais Dieu a poussé Abraham d'aller vers cette choix-là. Et par là, nous sommes, bien-aimés, que nous puissions connaître que le choix de Dieu ne se base pas par l'apparence. Dieu ne choisit pas un homme parce qu'il est beau. Dieu ne choisit pas, bien-aimé, un homme parce qu'il parle bien. Mais la source de Dieu ne vient pas par apparence. Et nous avons lu encore, bien-aimé, 1 Samuel 16. Mais lorsque Dieu a envoyé Samuel pour choisir le roi parmi les enfants d'Isaïe, et la Bible nous dit, le petit dernier qui s'appelait David, c'est lui qui s'est consacré grand. Il s'est consacré roi devant ses aînés, bien-aimés. David, bien-aimé, qui était plus petit, il était plus jeune. Dieu n'a pas regardé les tailles de David. Dieu n'a pas regardé ce que David était. Mais il a regardé l'intérieur de David, à sachant que cet homme deviendra roi. Mais pour savoir cette influence ou les choix que tu es en train de faire, si cela vient de Dieu, tu verras. Dieu, bien-aimé, ne te parlera pas d'abord de l'apparence de l'homme. Mais Dieu te parlera beaucoup, bien-aimé, de l'intérieur de l'homme. Dieu aussi, c'est une source d'influence pour nous pousser à faire des choix. Mais la source ou l'influence de Dieu ne vient pas d'abord, bien-aimé, pour frapper au l'œil. Mais Dieu regarde l'intérieur, bien-aimé. Dieu ne regarde pas les tailles. Dieu ne regarde pas l'homme, mais Dieu regarde l'intérieur de l'homme, bien-aimé, pour influencer quelqu'un, pour faire des choix. Je vais aussi vite lire ou vous parler de l'influence, ou je dirais, troisième personnage qui nous pousse ou qui nous influence à faire des choix. J'avais dit, c'était les diables. Écoutez la Genèse 3, au verset 1. La Bible est en train de nous relater cette histoire que nous connaissons, bien-aimés. Genèse. J'ai plus le temps aujourd'hui, mais que Dieu nous fasse grâce. Genèse, je vais lire Genèse 3, verset 1. Et si Dieu voulant, on continuera cela prochainement. Genèse chapitre 3, verset 1, je lis la parole du Seigneur. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus antieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Elle demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. Écoutez, la Bible est en train de relater. Le serpent dit à la femme, elle demande à la femme, vraiment Dieu vous l'a dit, vous
vous ne mangerez pas, ou vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. Et la Bible nous parle, je vais sauter, je vais prendre 11. Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Auras-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Parole du Seigneur. La Bible nous relate cette histoire que nous connaissons, bien-aimés. Le diable, il est aussi une source qui nous influence à faire des choix. Et la Bible nous relatait que le diable a poussé cette femme, Ève, de faire le choix. Le choix qui était mauvais. Bien-aimé, j'aimerais bien dire par là, bien-aimé, tous les choix que le diable te pousse, bien-aimé, à prendre ou à faire, c'est un mauvais choix. Même tu vois le choix qui t'est dit de faire, bien-aimé, malgré l'apparence, malgré tout ce qui peut te présenter. Bien-aimé, le choix des diables est basé par les mensonges. L'influence des diables pour te pousser, bien-aimé, à faire des choix dans ta vie, il te ment. Tout ce qu'il dit, ce sont des mensonges. La Bible nous dit, bien-aimé, que ces derniers, où le serpent a dit à influencer, il a dit à influencer, bien-aimé, cette femme à faire des choix. Et la Bible est en train de nous relater, bien-aimé, il a fait de mauvais choix. Il a fait de mauvais choix. Et nous connaissons la suite, bien-aimé, si nous mourrons aujourd'hui, parce que la femme elle s'est décidée de manger ces fruits que Dieu avait interdits. Mais si aujourd'hui la mort est entrée dans le monde, parce qu'il y a un homme, parce qu'il y a une femme, bien-aimé, ils ont fait un mauvais choix, bien-aimé, et la mort a entré dans la vie. Le mort, bien-aimé, la mort a entré et il est en train de tuer les hommes, parce que quelqu'un, bien-aimé, il a fait un mauvais choix. Et bien-aimé, j'aimerais bien aussi dire le choix des autres, c'est-à-dire de nos familles, de nos amis. Cette influence aussi, bien-aimé, nous pousse à faire des choix. Et nous remarquerons, bien-aimé, que l'influence de nos familles ou des hommes, bien-aimé, ce sont des influences, bien-aimé, qui en court terme. Lorsque l'homme vient te proposer ou te pousse à faire des choix, bien-aimé, si tu regardes bien, il ne te dit pas des choses qui viendront demain, mais il te présente, bien-aimé, des choses actuelles. Lorsque la famille vient nous influencer par nos projets, lorsque les hommes, nos amis, bien-aimés, ils viennent, bien-aimé, nous poussent à faire des choix. Si tu remarques bien, bien-aimé, leurs choix, ou la manière dont ils te poussent à faire des choix, ce sont des projets qui ont court terme, qui n'ont pas, bien-aimé, une longue vision. Ce sont des projets, bien-aimé, qui te poussent à faire des choix pour aujourd'hui. Mais si tu regardes bien, bien-aimé, ils ne visent pas loin. C'est cela, bien-aimé, les 4 sources d'influence de l'homme pour nous permettre de faire des choix. Première chose, je dis que l'homme lui-même est une source par ses pensées. Deuxième chose, je dis que Dieu est aussi une source, bien-aimé, pour nous aider à faire des choix. Et je dis aussi, le diable nous permet aussi, bien-aimé, par son influence, par ses pensées, par ses mensonges, pour nous faire des choix. La famille des hommes et des femmes sont aussi des sources, bien-aimé, qui nous poussent à faire des choix. Et frères et sœurs, sois prudent dans ce que tu es en train de faire. L'homme, sois prudent des choix que tu es en train de faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, que le choix que tu fais aujourd'hui, il y aura des conséquences demain. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, bien-aimé, est lié à notre futur. Tous les choix que tu fais aujourd'hui, bien-aimé, est lié pour le futur. C'est toi qui vivras cela. C'est toi, bien-aimé, qui vivras cela. Et j'aimerais bien parler aux hommes, aux femmes ce matin. J'aimerais bien que nous puissions écrire cela, s'il vous plaît. Les choses à ne pas faire pour faire les choix. Les choses à ne pas faire pour faire des choix. Ou des choses, bien-aimé, à ne pas faire lorsque tu veux faire des choix. Des choses à ne pas faire, bien-aimé, pour que tu fasses, bien-aimé, ton choix. Première des choses, j'ai marqué l'apparence extérieure, bien-aimé. Ne fais pas cette erreur, bien-aimé. Lorsque tu as commencé à faire des choix, bien-aimé, ne regarde pas d'abord l'apparence de l'extérieur. Cela s'applique à tous les domaines de notre vie. Cela applique bien à tous les domaines de notre vie. Mais les choses à ne pas faire. Lorsque tu veux faire le choix, ne regarde pas d'abord l'apparence de l'homme. Que ton choix ne soit pas basé, bien-aimé, sur l'apparence, ce que tu vois dans tes yeux. Deuxième des choses, bien-aimé, que ton choix, bien-aimé, qu'il ne soit pas contre la parole de Dieu. Des choses à ne pas faire, bien-aimé. Lorsque tu veux faire le choix, première des choses, que ton choix ne soit pas basé sur l'apparence. Deuxième des choses, bien-aimé, que le choix que tu vas faire, qu'il ne soit pas un choix, bien-aimé, qui est contre la parole de Dieu. Troisième des choses,
ne regarde pas que les avantages. Lorsque tu veux faire des choix, bien-aimé, une chose à ne pas faire, ne regarde pas que les avantages de ces choix que tu veux faire, bien-aimé. Ne regarde pas que côté bien. Ne regarde pas côté, bien-aimé, qui est parfait par le choix que tu veux faire, bien-aimé. Bien-aimé, si nous voulons faire des choix, il y a déjà 3 choses que Dieu a entendu nous parler ce soir. Première des choses, j'ai dit, ne regarde pas que l'apparence. Deuxième des choses, je dis, bien-aimé, le choix que tu veux faire, regarde bien, qu'il ne soit pas contre la parole de Dieu. Troisième des choses, ne regarde pas que les avantages. Ne regarde pas, bien-aimé, les avantages que le métier. Ne regarde pas seulement, bien-aimé, les avantages, bien-aimé, de ce que tu veux faire. Ne regarde pas seulement les avantages, bien-aimé. Ne regarde pas que c'est là. Si tu veux faire un choix ou des choses à ne pas faire, bien-aimé, ne regarde pas que l'apparence. Et ne faites pas les choix par contrainte. Oh, cela est très important, bien-aimé. Ne fais pas le choix par contrainte. Parce qu'il y a plus de choix, ben je vais quand même prendre ça. Bien-aimé, ne prends pas une décision dans ta vie par contrainte. Parce que tu as plus de choix. Ben, il restait que ça, ben je vais prendre que ça. Non, il restait que ce vêtement, je vais prendre que ce vêtement. Bien-aimé, des choses à ne pas faire, bien-aimé. Lorsque tu veux faire un choix, ne fais pas des choix par contrainte. Ne dis pas en toi, je vais quand même le faire, malgré toi. Tu ne le veux pas, mais tu le fais quand même. Tu ne veux pas cet vêtement, mais tu le fais quand même. Tu ne veux pas ce travail, mais tu le fais quand même. Bien-aimé dans le Seigneur, des choses à ne pas faire. Ne fais pas les choix, bien-aimé, par contrainte. Parce qu'il n'y en a plus de choix. Il restait qu'une seule choix, ben tu prends quand même. Non, bien-aimé, on ne fait pas les choix par rapport à ça. 4 choses que Dieu entend nous interpeller ce soir, bien-aimé. Des choses à ne pas faire lorsque nous voulons faire des choix. 4 choses à éviter, bien-aimé. 4 choses à éviter. Lorsque tu veux faire des choix, ne regarde pas que l'apparence, que ces choix-là, bien-aimé, qui ne soient pas contre la parole de Dieu. Ne regarde pas des avantages et ne fais pas un choix par contrainte. Qui veut dire, parce qu'il n'y a plus de choix, je vais quand même le faire. Ne fais pas les choix comme ça, bien-aimé. Sache-le bien, ce que tu es en train de faire, il y aura des conséquences pour ta vie. J'aimerais bien parler ces points pour finir ce soir. Comment faire des choix ou comment faire le meilleur des choix dans notre vie. Il y a aussi quelques points que je vais énumérer. Faute de temps, je ne donnerai pas tous les versets et je ne dirai pas tous les versets, mais je vais quand même citer quelques points qui nous permettent, bien-aimés, de faire de meilleurs choix dans notre vie. Première des choses, bien-aimés, pour en faire un bon choix dans ta vie. Bien-aimés, avant toutes les choses, avant toute décision, il faut savoir la volonté de Dieu. Première des choses, bien-aimés, lorsque tu veux faire un choix dans ta vie, lorsque tu veux choisir quelque chose, première des choses, bien-aimés, il faut d'abord connaître la volonté de Dieu de ce que tu veux faire. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu connaît ton avenir. Dieu connaît ton lendemain. Si tu fais les choix sans les consulter, sache-le, bien-aimé, tu échoueras. Parce que tu connais pas bien ta vie. Tu connais pas ton lendemain. Avant de faire des choix, je me répète, bien-aimé, prie Dieu, consulte Dieu pour savoir quelle est la volonté de Dieu de ce que tu veux faire. Première des choses. Deuxième des choses, consultez les serviteurs de Dieu. Oh, Église, aujourd'hui nous oublions des hommes de Dieu. Nous le mettons, bien-aimé, à côté lorsque nous voulons faire des choix. La Bible nous dit, bien-aimé, dans 2 Chroniques 20, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez enfermis. Mais confiez-vous à mes serviteurs, vous réussirez. Oh, bien-aimé, deuxième chose, lorsque tu veux faire un choix dans ta vie, bien-aimé, dans tous les domaines que tu veux faire, bien-aimé, consulte des hommes de Dieu. Cherche que les hommes de Dieu te donnent des conseils pour faire des choix. Je précise bien, des hommes de Dieu. Je me répète, cherche des hommes de Dieu pour te conseiller, pour le faire des choix. Lorsque tu veux faire un choix, la Bible nous dit,
lorsque nous confions à ses serviteurs, nous réussirons. Bien-aimé, tu veux faire un choix meilleur. Bien-aimé, confiez-vous aux serviteurs de Dieu. Vous réussirez. Confiez-vous aux hommes de Dieu. Vous verrez, bien-aimé, votre vie réussira. Troisième chose, pour nous aider à faire de bons choix. Ne regardez pas, bien-aimé. Ne regardez pas. Ne regarde pas, bien-aimé. Plutôt, regarde les avantages et les inconvénients. Je me répète. Troisième chose, lorsque tu voulais faire un choix, bien-aimé, regarde les avantages de ce choix-là et regarde aussi les inconvénients. Bien-aimé, ne fais pas les choix par sentiment, sans avoir réfléchi. Lorsque tu vas engager dans une affaire, et au jour d'aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer vite plutôt. Beaucoup nous jouons pour le choix de conjoint. Et les enfants de Dieu, au jour d'aujourd'hui, nous jouons à cela. Pourquoi? Je ne sais pas. Par sentiment. Tu n'as pas regardé le pour et le contre. Tu n'as pas regardé les avantages et les inconvénients. Comme il est beau. Je vais quand même les prendre. Là, tu as regardé que l'avantage et les inconvénients. Peut-être il est païen. Il va te frapper à la maison toute ta vie et tu vas divorcer. Voilà pour la raison, bien-aimé. Lorsque tu veux faire un choix, troisième chose, regarde les pour et les contre. Nous avons un Dieu. Mais cela, bien-aimé, n'exclut pas de regarder l'avantage et les inconvénients de ce que tu veux faire. Sinon, bien-aimé, malgré tu es avec Dieu, tu échoueras. Malgré tu es en train de prier, mais tu échoueras. Parce que tu vas engager une chose, bien-aimé, tu n'as pas eu le temps de regarder le pour et le contre. Mais tu fais le choix quand même. Tu n'as pas regardé s'il est respect. Tu n'as pas regardé, bien-aimé, s'il s'est préparé. Tu n'as pas regardé s'il est poli. Tu n'as pas regardé, bien aimé, ces projets-là. Tu n'as pas regardé les détails. Tu n'as pas vu toutes ces choses-là. Mais toi, tu as regardé simplement parce que c'est un contrat de CDI, je vais quand même les prendre. Mais tu n'as pas regardé les inconvénients en disant que tu vas aussi travailler le dimanche, le jour de culte. Ça, tu n'as pas regardé. Mais lorsque tu veux faire un bon choix, bien aimé, regarde le pour et le contre. Regarde les avantages et les inconvénients. Bien aimé, cela te permettra, bien aimé, à faire de bons choix. Et je dirais, quatrième des choses, bien aimé, pour faire un choix, renseigne-toi. Renseigne-toi dans ces choses que tu veux faire. Oh, au jour d'aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous engageons, nous entrons dans des choses que nous ne sommes même pas même renseignés. Tu n'as même pas eu les détails. Comme tout le monde est en train de créer des entreprises, toi aussi tu te réveilles le matin, allez, moi aussi je vais créer une entreprise. Oh frères et sœurs, avant de faire un choix, dans tous les domaines, bien aimé, renseigne-toi. J'ai dit dans tous les domaines. Dans tous les domaines, même pour choisir l'église, même pour bien aimé, avoir bien aimé, à côté de toi des amis, bien aimé, même bien aimé, tout ce qui t'entoure, bien aimé, même pour te marier, pour une femme, pour un homme, renseigne-toi. Quel est, bien aimé, les détails? Qu'est-ce que tu veux t'engager? Bien aimé, il faut avoir suffisamment de renseignements de ce que tu veux faire. Mais si tu t'aventures en disant que je ne me suis pas assez renseigné, ben, tu vas commencer à construire une maison et tu vas arrêter en chemin. Tu vas arrêter. Parce que tu t'es pas renseigné que lorsque tu construis une maison, il faut mettre l'argent en conséquence. Il faut avoir un temps de l'argent pour finir une maison. Mais toi, tu commences une chose, tu t'es même pas renseigné en cela, mais tu t'engages directement. Sache-le, bien aimé. Cela peut nous causer du tort. Mais lorsque tu veux faire un choix, renseigne-toi à le domaine que tu veux t'engager. Renseigne-toi dans cette formation que tu veux faire. Renseigne-toi. Et cinquième chose pour finir. Les choix que tu veux faire, qu'ils soient un choix qui vient du cœur. Ne fais pas les choix malgré toi. Bien-aimé, ne subis pas, bien-aimé, les choix des autres. Bien-aimé, tu veux que demain tu vives dans la joie. Tu veux demain que tu sois heureux. Bien-aimé, fais le choix qui vient dans ton cœur. Ne faites pas les choix des amis. Ne faites pas le choix du diable. Bien-aimé, ne faites même pas le choix qui vient de toi-même. Ne faites pas cette erreur, bien-aimé. Mais renseigne-toi. Cherche la volonté de Dieu. Et par là, bien-aimé, tu peux maintenant te décider
de tout ton cœur, c'est que tu seras demain. Dans la vie que nous vivons, mais si tu laisses les autres faire les choix pour toi, tu vas en subir des conséquences. Je me répète, si tu laisses les hommes de ce monde faire des choix à ta place, bien-aimé, demain, tu vas pleurer. Parce que ce n'était pas ton choix. Ce n'était pas ton choix. Le choix que tu veux faire, bien-aimé, dans ta vie, c'est là qui vient dans ton cœur. Tu veux être enfant de Dieu, décide-toi dans ton cœur d'aimer Dieu. Tu veux être un pasteur, décide-toi de faire ce choix dans tout ton cœur. Lorsque Dieu m'appellera, je m'embrasserai pour la vie de Dieu. Bien-aimé, que le choix qui vient dans ton cœur pour voir la réussite de ton choix. Je vais lire ce passage et je vais finir. Je sais que j'ai dépassé déjà 3 minutes, mais je vais lire quand même, c'est Deutéronome 30, 15 à 19. Veuillez vraiment m'excuser. J'aimerais bien finir ces parties. Deutéronome 30, 15 à 19. Deutéronome chapitre 30, verset 15 à 19. Et je lis la parole du Seigneur. Vous savez comment vous avez vécu en Égypte. Plutôt, je lis 29, 30. Je m'excuse. Deutéronome 30, verset 15. Voyez, je place aujourd'hui devant vous du côté la vie et le bonheur. Et l'autre, la mort et le malheur. Je lis la parole du Seigneur. Oui, 30, 15. Voyez aujourd'hui devant vous du côté de la vie et le bonheur. De l'autre côté de la mort et de la mort et le malheur. Dans notre version, il dit, vois aujourd'hui, je mets devant vous la vie et je mets la mort. 19, il dit, je saute dans le même chapitre, verset 19, il dit, je prends aujourd'hui le ciel et la terre en témoin. Je ouvre les choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que vous viviez et que vous soyez en abondance. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. La Bible dit qu'il a mis au-devant de nous la vie et la mort. L'homme est responsable de ses choix. Ce n'est pas Dieu qui est responsable des choix de l'homme. Mais toi-même, l'homme, tu es le responsable de tes choix. Dieu dit ce soir pour finir, il a mis des choses devant nous. Il a mis la vie, il a mis la mort. Mais il dit c'est à toi de choisir. Et il dit, moi je te conseille de prendre la vie et de laisser la mort. L'homme, tu es responsable des choix que tu fais. Sache-le bien, tout ce que nous faisons aujourd'hui, tous les choix que nous faisons aujourd'hui, il y aura des conséquences demain. Les choix que nous faisons aujourd'hui, bien-aimés, est lié à notre futur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons prier pour finir ce moment. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, à réfléchir par rapport à ce que Dieu nous a parlé ce soir. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, à réfléchir par rapport à tout ce que Dieu nous a parlé. Et tu verras que ta vie sera meilleure. Voilà la raison, je vais vous demander de fermer nos yeux, s'il vous plaît, si nous pouvons prier. Et disons merci à Dieu pour cette parole. Et dis aussi à Dieu que cette parole, bien-aimé, qui ait des effets dans ta vie. Et prie aussi la main que tu as compris ce message. Est-ce que nous pouvons prier, s'il vous plaît? Prions dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, Père, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, pour ta fidélité. Seigneur, pour ton amour. Seigneur Jésus, merci notre Dieu dans tout ce que tu viens de faire encore ce soir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Père, je te rends grâce parce que ta parole est oui et amen. Père, laisse que cette parole, notre Dieu, vienne accomplir ta volonté dans nos vies. Bénis nos frères. Bénis nos sœurs, notre Dieu, qui a écouté, Seigneur, cette parole. Je te prie que cette parole, notre Dieu, qui puisse changer notre manière de vivre.
qui puisse changer la manière dont que nous puissions faire des choix dans notre vie. Car cela, notre Dieu, a des conséquences, notre Dieu. Tous les choix que nous faisons aujourd'hui, notre Dieu, est lié à notre futur. Tout ce que nous faisons comme choix aujourd'hui a des conséquences demain. Voilà pour la raison que je t'ai pris, Seigneur, notre Dieu. Conseille-nous, apprends-nous, notre Dieu, à faire de bons choix dans notre vie, dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole. Laisse que cette parole, notre Dieu, ait des conséquences dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, que je viens te prier. Au nom de Jésus, que je viens te prier. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, Papa, je te bénis, je te rends grâce pour cette parole que tu nous as donnée encore ce soir, notre Dieu. Et je prie, Seigneur notre Dieu, que cette parole, notre Dieu, puisse avoir des effets dans la vie d'un homme, qu'il puisse avoir les effets, notre Dieu, dans la vie d'une femme ce soir, Papa. Laisse que cette parole, notre Dieu, Papa, qui puisse, notre Dieu, Papa, nous aider à faire de bons choix. Comme tu viens de le dire, notre Dieu, Papa, avant de toute chose, notre Dieu, à connaître ou à faire des choix, que nous puissions, notre Dieu, connaître d'abord la volonté de Dieu. Et tu nous as dit de consulter les hommes de Dieu. Tu nous as dit, notre Dieu, grand roi, que nous puissions regarder les avantages, au notre Dieu, Papa, ainsi que notre désavantages, Papa. Tu nous as dit que c'est des choix qui viennent de nos cœurs, notre Dieu, qui ne vient pas des amis, qui ne vient pas, notre Dieu, Papa, par qui que ce soit, mais que cela vient du cœur, que nous avons décidé de prendre ces choix. Oh Dieu de grâce, j'ai envie de prier notre Dieu. J'ai envie de demander, Papa, que cette parole puisse impacter notre vie au nom de Jésus. Bénis tous ceux qui ont écouté cette parole, notre Dieu. Que leur vie soit impactée de cette parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je vais recommander notre soirée entre tes saintes mains. Sois avec nous, Jésus. Bénis les hommes, bénis les femmes, notre Dieu, qui nous aient écouté ce message, Père. Au nom de Jésus, que nous venons te prier. Et nous te disons, Seigneur, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons fini notre programme de ce soir. Que Dieu vous bénisse, vous qui étiez là. Et vous avez écouté la parole de Dieu. Bien-aimé, ne joue pas avec les choix que tu fais. Malgré que tu pries, malgré que tu gênes, bien-aimé, sois attentif. Sois prudent des choix que tu es en train de faire. Sache-le bien, bien-aimé, que les choix que tu fais aujourd'hui est lié, bien-aimé, à ton avenir. Est lié, bien-aimé, pour le futur, ce que tu seras d'abord. Toute chose que nous prenons, toute chose que nous faisons, bien-aimé, comme choix, a des conséquences. Que Dieu nous aide à faire de bons choix, bien-aimé. Voilà pour la raison où nous finissons aujourd'hui. Et je vous donne le communiqué. Demain, nous serons connectés dans notre page Facebook à midi. Comme l'homme de Dieu avait donné ce communiqué, bien-aimé, demain, prépare ta famille, prépare tes enfants, prépare, bien-aimé, tous ces hommes et ces femmes, bien-aimés, plutôt ta famille, pour manger saint, bien-aimé. Soyons prêts pour manger et passer à la table, dit Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite tous bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Allez, bye bye.